C'est quand je voulais, c'était pas vraiment entreprendre, il n'y avait pas tout ça à l'époque. Il y avait un site qui s'appelait Adfly, où en fait tu gagnais je crois 5 $ toutes les 1000 vues, un truc du genre. Et en gros tu pouvais faire genre 200 € par jour, des conneries comme ça. Et en gros c'était un peu les débuts, comme quoi je me suis dit, j'ai envie de faire un petit peu d'argent pour être enfin autonome. Tu vois. Je suis passionné par la vidéo depuis tout petit. Aujourd'hui j'ai une agence de vidéo et je forme maintenant des gens dans ce métier de devenir monteur vidéo et vidéo activité. Ok. Je suis quelqu'un qui peut faire beaucoup d'efforts pour quelqu'un. On est parti là ? On a commencé. Si t'en as écouté un, ouais, mais t'as écouté celui de Mathieu. Ouais, j'ai écouté celui de Mathieu. Ouais. Mathieu, on n'avait pas commencé encore la thématique. Faut qu'on se remette en jambes là, parce que ça fait. Ça fait 2 mois qu'on n'a pas tourné. Ah, ça fait un truc comme ça. Ouais. 1 mois et demi, on a tourné avec Mathieu, mais c'était pas pareil. Ouais, c'était une FAQ, il n'y avait pas d'invité, donc la dernière fois c'était Sonia. Ouais. Sonia, c'était quand ? Début. Ouais, juillet. Ouais, c'est ça. Le 9 ou 10 juillet. Ouais. Faut qu'on se remette en jambes. Je sais pas si on va être bon. Mais si, bien sûr. c'est comme le vélo, ça. Ça s'oublie pas. Ouais, c'est ça. Donc le titre du podcast, c'est Père Castor, raconte-nous ton histoire. Ok. L'idée, elle est assez simple, c'est de dérouler, parce qu'en plus, on m'a fait un retour en me disant j'adore cette image, ça me permet de me projeter intellectuellement. C'est de dérouler la rivière ou le fleuve de ta vie. Nous, en tant que castor, on va venir mettre des barrages, on va te poser des questions, des questions qu'on pose à chaque fois, et d'autres questions qui vont venir en fonction de ce que tu vas nous raconter. Okay. Mais d'abord, pour commencer le début en fait de ce fleuve, de cette rivière, on va te demander de nous raconter ton premier souvenir d'entrepreneur. Investisseur, voilà. Tu peux choisir, nous, comme exemple qu'on donne assez souvent. Vendre des contrefaçons au collège, ça compte. Alors j'ai des trucs un peu chelous. Voilà, il n'y a pas de limite. Je vais partir sur le légal au cas où. Moi, non, t'as vendu de la bœuf, c'est ça? Alors, non, on va dire le vrai truc légal. Business, j'ai gagné de l'argent ou pas? Ou un truc juste j'ai commencé et puis pour. Ce qui te semble être business. Et après on viendra de toute façon sur l'argent. Tu t'es un peu structuré, que tu as voulu échanger, troquer, gagner de l'argent. On va dire deux trucs pour la même période. Okay. C'est quand je voulais. C'était pas vraiment entreprendre, il n'y avait pas tout ça à l'époque. Enfin, à l'époque, j'ai déjà comme j'avais 40 ans. Mais en gros, sur internet, il y avait un site qui s'appelait Adfly. Je sais pas si vous connaissez. Non. C'était une sorte de raccourci de lien. T'avais quel âge juste pour qu'on mette dans le contexte? J'étais au lycée, j'étais en première peut-être. Ok. Ça c'était à la limite de l'illégal, mais okay. Ils ont rayé le problème et j'ai pas fait d'argent au cas où si on veut. Mais mon pote, ça a plus de 3 ans. Ouais, mais j'ai un pote, oui. Et en gros, si tu veux, c'était un site qui était un raccourci de lien un peu comme Bitly, où en fait tu gagnais, je crois, 5 $ toutes les 1000 vues, un truc du genre. Okay. Et en fait, tu avais un bot qui permettait, pendant que tu allais en cours, qui faisait tous les liens. À la chaîne. Et en gros, tu pouvais faire genre 200 € par jour, des conneries comme ça. Okay. Et j'ai un pote qui faisait ça et pour mon anniversaire, il m'avait offert des chaussures Timberland. Toujours. Et je voulais faire la même chose, mais j'avais pas les Coronets, j'en sais rien. Okay. C'était un peu un début. Et pareil, à l'époque, il y avait aussi un peu le dropshipping, qui n'était pas sur AliExpress, etc. Donc moi, je partais sur eBay. J'avais vu, je crois, des tablettes à 50 € que je remettais à 150 €. J'ai fait 0 vente. Et en gros, c'était un peu les débuts, comme quoi je me suis dit, j'ai envie de faire un petit peu d'argent pour être enfin autonome. Tu vois. Okay. Le moment où je voulais sortir un peu de mes parents, tu vois, où je devais aller les voir pour leur demander genre 5 €, 20 € ou quoi. Okay. J'étais au lycée, je faisais pas d'argent, tu vois. Ouais. Donc c'est un peu les débuts. L'objectif, c'était quoi? Améliorer ta condition? C'était de pouvoir m'acheter des fringues moi-même. Genre c'était vraiment ça. J'avais pas l'objectif à faire des millions. Oui, bien juste, sûr. être autonome, quoi. Et du coup, avant qu'on déroule et qu'on revienne sur ce projet-là, d'ailleurs, j'ai déjà une première question parce que je sais que tu as vécu à La Réunion. Est-ce qu'à ce moment-là, enfin bref, on y reviendra parce que ça m'intéresse évidemment. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu peux en 5 minutes, ou même un peu moins si tu peux, juste te présenter qui tu es, qu'on voit que tu es parti de cette idée de faire des... C'est quoi, McFly? C'était un truc avec des avions ou... Non, c'est juste un site qui s'appelle ad.fly ou ad.fly. Ok. Ah, c'était sur les publicités du coup? Ouais, c'était vraiment comme Bitly. Okay. En fait, par exemple, tu mettais un lien YouTube et pour qu'il soit plus court, c'était un lien Adfly. Et quand tu cliques dessus, ça tombe sur ton lien YouTube par exemple. Ok. Et donc du coup, juste pour revenir là-dessus, avant qu'on défile toute ta vie, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui ce que tu fais? Qui est Alexandre Mérier? Ok, qui je suis? J'ai 25 ans, donc à 98, comme la Coupe du Monde, juste après. T'es de quand? Je suis du 16 juin. Ok. 16 juin. Okay. Je suis passionné par le montage. Donc t'as 2 étoiles. Ouais. Moi j'en ai qu'une par exemple. Je suis 29 octobre moi. Regarde. Non du coup, je l'ai pas vécu. Je suis dans le berceau, j'ai rien compris. mais en tout cas, j'ai 25 ans. Je suis passionné par la vidéo depuis tout petit. Donc vraiment depuis tout petit, chaque étape de ma vie, je faisais des vidéos sur tout n'importe quoi, des podcasts, des pranks, des jeux vidéo. T'as commencé à quel âge? J'ai commencé, j'étais en CM1.
peut-être. Alors, comment on fait de la vidéo en CM1? En fait, ma mère, elle avait un PC portable. Ok. Et elle avait une webcam, en gros, si tu veux, et Windows Movie Maker. Je savais Oh, pas c'était quoi. oui, Juste, Windows Movie j'ai Maker. testé, je mettais mes rushs dessus. C'était juste des cuts, hein, c'était rien de spécial. Ok. Le jour où j'ai fait un effet de ouf, c'était en gros me filmer comme ça. Puis je laissais la caméra là et je bougeais là-bas. Il y avait une transition en fondu. En gros, je me téléportais. Tu vois, genre c'est n'importe quoi. Tu vois. Et, en fait, j'ai Tu commencé faisais de comme la ça. magie, quoi. Ouais, mais j'étais comme ça. Et après, j'ai fait des reportages. J'avais mon petit chien, moi j'avais un labrador. J'avais tout mon setup airsoft. Je me baladais avec. Et mon autre frère qui me filmait, etc. Je faisais des reportages comme ça. Des trucs, je les ai plus malheureusement. Mais je faisais plein de trucs comme ça. Ok. Donc, bref, un peu Donc, parcours de vie. c'est vraiment par hasard. Non, La j'ai vidéo. toujours kiffé ça. Ok. Mais je pensais pas que j'allais en faire un métier. Pas du tout. Parce que moi, c'était parcours après, fac de droit, etc. Ok. En tout on cas, va venir. Ouais, mais en tout cas, passionné depuis petit. 2012, je suis parti à La Réunion pour aller voir mon père, justement. Après le divorce, il a décidé de revenir à La Réunion, là où j'étais quand j'étais petit, parce qu'il était militaire. J'ai fait toute ma vie là-bas. Et on va dire, j'ai commencé à faire de la vidéo professionnellement quand j'étais là-bas, comme ça par hasard sur Fiverr et tout. Donc Et aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai une agence de vidéo ok. et je forme maintenant des gens dans ce métier de devenir monteur vidéo et vivre leur activité après. Ok. C'est ton activité principale. Ouais. Ok. C'est la seule qui te génère de l'argent ou t'en as Parce d'autres à que côté? l'autre, l'agence, Ouais. on génère, mais on touche pas l'argent. Genre, je touche pas, c'est juste pour réinvestir. L'agence qui a pour objectif? En gros, si tu veux, quand j'ai lancé la formation, que j'ai quitté mon ancienne agence, Ouais. je trouvais ça un peu bête, avec tous les contacts que j'avais, les Ouais. monteurs et tout, de ne pas refaire profiter de mes compétences à d'autres. Ok. Donc j'ai réouvert ça, mais j'en parle pas forcément. C'est pas dans un but de faire pour l'instant un empire. Ok. C'est vraiment juste dans un but de pouvoir prendre les Capitaliser gens, sur faire tous les grossir la oui, société. voilà. Ok. Genre, je trouvais ça un peu bizarre de faire une formation et que derrière je puisse pas Ouais. continuer à refaire du montage. Je voulais avoir aussi la légitimité vis-à-vis des personnes. Aussi, ouais. Ok. Et même pour moi aussi, continuer à être dans le bain, quoi. Ok. Donc, Ok, ça marche. Bon, bah du coup, on va pouvoir revenir à notre départ. Ça commence quand et comment cette histoire? Si peut-être une petite dernière question quand même, même si on l'a dit tout à l'heure, c'est pas que tu veux pas, mais par des soucis contractuels, Ouais. tu peux pas tout divulguer. Est-ce que tu peux nous donner une fourchette à peu près, parce que les gens aiment bien, de la rémunération que tu arrives à percevoir, si tu veux, sur les 6 derniers mois ou pour avoir un ensemble global, une fourchette imprécise? Alors je peux parler de ma REM, pas forcément du programme. Ok. J'ai donné une grosse fourchette aussi. moi je suis sûr qu'on peut se faire des idées comme pas d'idées ou quoi. Entre 10 et 30 000 par mois. Voilà. Ok, C'est ce que moi je touche personnellement. Tu vois, c'est Ok. une grosse fourchette, je sais. S'il faut, c'est 9 900, je sais pas. En tout cas, non, c'est une grosse fourchette, mais voilà. Aujourd'hui, c'est la rémunération que tu te payes Que j'ai depuis- par rapport à la formation. Et t'es domicilié à quel endroit? Au Portugal, là. Ok. Voilà. Très bien. C'est une grosse fourchette, au moins. Je fais ce que vous voulez. Ok. Ok, ça marche. Bon alors, du coup, tu as commencé en première à faire ces sujets-là. Tu faisais déjà de la vidéo. C'est marrant, t'as pas cherché à développer une chaîne YouTube si t'aimais bien la vidéo? J'avais fait. Je suis monté jusqu'à 3000 abonnés. J'ai fait une vidéo à 100 000 vues, c'était comment faire des bébés. Voilà, pour dire à quel point j'étais dans un tu vois. Mais par contre, c'est une vidéo qui était tellement. En tout cas, je trouvais vraiment nulle. Que je crois, en termes de ratio, je crois qu'elle avait fait peut-être 1000 likes pour 500 dislikes à l'époque. Bon, à tel point, c'était vraiment pas ouf cette vidéo. Mais par contre, j'avais commencé Comment à faire poser- des bébés? Oui, c'était nul. Mais tu disais quoi? En gros, j'étais juste face cam, un peu comme Cyprien au Squeezie à l'époque, avec ma GoPro et tout, donc grand angle. Et puis je disais comment faire des bébés. Je suis parti sur internet. Après, je me montrais genre ce lit en train de faire des positions un peu bizarres. et c'était. J'ai encore la vidéo en plus, mais je l'ai mis en non répertorié. Je te offre le lien. Je l'ai Énorme. encore. Mais je faisais plein de bêtises quoi. Et à l'époque de Vine, je faisais plein de Vine aussi. Ok. Des fois au lycée, on savait que je faisais ça. Au lycée, t'as pas 20 000 personnes qui fait des vidéos. Ouais, Quoi. ouais, ouais. Et donc quand je faisais une vidéo qu'on me filmait, t'avais la plupart des gens qui s'arrêtaient pour voir ce que je faisais. Ouais. Et je trouvais ça trop cool. et je m'appelais Tante Germaine pour l'histoire. Tante Germaine sur. c'était nul. Tu veux rigoler? Et d'ailleurs, hier, j'ai pensé à nous. J'ai pris un café avec un gars et j'étais dans un bar et il y a Daniel. Vous savez, la dame dame, qui a là 60 Oui, ans oui. avec. Tu vois qui c'est? Oui. Elle a une voix cassée. Elle est connue, elle a 2,4 millions sur TikTok ou un truc comme ça. Oui, ça y est, je vois. Et, je me cours. Ouais. Ouais, je vois. Et tu sais, qui était aide-soignante et puis qui a percé là il y a 3-5 ans. Ouais. Et bah, je l'ai croisé dans le bar. Du coup, je l'ai topé et je lui ai dit, ça te dirait pas qu'on t'interviewe sur le podcast? Elle a dit quoi? Et elle m'a dit, bah si, envoie-moi un message et tout, pourquoi pas, machin. Et donc, elle m'a donné le contact parce que tu sais, elle fait ça avec son neveu. Nous sommes à Paris. Son neveu ou je sais plus qui s'en Elle a occupe. son agent. Elle a un agent. Ouais, en quelque sorte.
Et du coup, elle m'a dit envoie-lui un message et tout. J'ai pas réussi à gratter de numéro parce que je sentais qu'elle était pas très ouverte à ce que je prenne. Ou alors que par habitude, avec tellement de gens qui ont eu contact, on lui a dit faut que tu fasses ça, ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ça Porte avait de l'air- sortie. Ça avait Je pense l'air des fois, d'être c'est rodé. pas Ça avait l'air C'est un d'être- nom poli peut-être. En fait, je pense des fois, c'est même pas une question d'elle-même. Genre, je pense qu'elle l'aurait fait, mais par habitude et tout, depuis des années Ouais. qu'elle fait ça. Je pense que c'est non, tu viens avec ça et puis. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Mais on doit l'accoster beaucoup. Puis en plus, tu peux pas la louper. Elle a une voix coupée au couteau quand tu. Après, elle est petite, non aussi. Ouais. Peut-être compliqué de la trouver. Moi, je dis ça, moi, je suis petit, alors j'ai le droit d'aller sur ça, moi. Je suis légitime. Donc bref, j'ai croisé hier et du coup, on verra. Je sais plus le lien pour lequel je nous emmenais là-dessus. Mais en tout cas, pour revenir à. Tante Germaine, la chaîne. Ah, Tante Germaine. La chaîne Tante YouTube. Germaine, ouais. Putain, bonne mémoire. Mais bon, en tout cas, t'as commencé l'activité en 2000. Vraiment, de manière où je me suis mis dans le bain avec YouTube et commencé Finalité Ouais. Pro, le logiciel où je suis maintenant, Ok. j'étais en terminale. Terminale, ouais. Terminale. Donc terminale, t'as 25, c'était quoi? C'était il y a 8 C'était ans. il y a 10... 2015. Wow, c'était il y a 8 ans. 2000. Il y a 8 ans, ouais. T'as passé le bac en 2015, non? 2015, ouais, 2016. 2016, bah oui, ouais. t'es la même année que moi. Ouais, 2016. ouais. Ok. Donc du coup, t'étais à La Réunion, tu faisais tes vidéos, Ouais. ça marchait, mais t'as pas réussi à percer. En Bah, gros. en fait, j'ai arrêté au moment où je T'as arrêté. pense que j'aurais pu percer. Genre, à l'époque, Mastu sur YouTube, il avait 8000 abonnés. Et je côtoyais beaucoup de personnes qui étaient un peu autour, qui avaient aussi à peu près le même nombre d'abonnés. J'avais 3000 et j'étais monté très rapidement. Ok. En gros, j'avais genre 3000 abonnés et je faisais 3000 vues par vidéo. Ok. Avec plein de commentaires et tout, ça peut Ok. bombarder. Donc, mais sur Instagram, je faisais des posts qui avaient genre 1500 likes, Ok. pour dire, que j'ai encore mais que j'ai archivé. Ah ouais, Donc, 1500 likes. Je faisais tout. Les commentaires, tu verrais, c'est un délire. J'ai eu des comptes fans aussi sur Twitter. Ok. Donc, en fait, je pense que si j'avais continué, j'aurais pu. Mais j'étais entre le moment où je commençais à avoir 18-19 ans, Ouais. que je m'inventais un personnage et du coup, j'étais plus à l'aise avec moi-même. Genre, j'étais plus à l'aise à faire des conneries sur YouTube. Ok. Voilà. Et après, Ok. je me suis rendu compte que 2-3 mois après, quand j'ai tout stoppé, c'est le montage qui me manquait et pas d'être face caméra, en gros. Ok. Ok. Et c'est T'aimes là que être j'ai, l'homme de l'ombre et le montage. Ouais, en fait, c'était vraiment. Enfin, pas forcément, j'aime bien être, tu vois, devant de la scène et tout. J'adore. Enfin, pas la fame, mais j'adore, tu vois, m'exhiber, etc. Ouais. Même si je suis vraiment timide de base. Ouais. C'est un peu bizarre. Mais j'aime bien le montage, en fait. Je kiffais ça. Ok. J'aimais bien juste inventer une nouvelle réalité, tu vois, comme j'aime beaucoup expliquer à travers la vidéo. Et au final, bah, je me suis retrouvé à continuer à en faire, mais pour d'autres. Ok. Et donc du coup, là, tu nous as dit donc tu passes ton bac à La Réunion. Ouais. T'as vécu 5-7 ans En à La tout, Réunion en tout, au total, j'ai fait 13 ans, 14 ans. En tout. 14 ans à La Ouais. Réunion. Entre mes 3 ans quand j'étais petit, plus là depuis la 3e. Donc tu fais 2000. Et t'as vécu où en France quand t'étais en France? Enfin, Carcassonne. en métropole. Carcassonne. Ok. Ouais. Enfin, Ok. j'ai tout fait, Carcassonne, Bourg-en-Bresse, Bordeaux. Et la Réunion en termes de réseau, en termes de Ouais. connexion, trouver des jeunes qui font la même chose que toi, Il c'est y avait compliqué. personne. À l'époque, Ouais, t'es tout il y seul. avait personne. Enfin, à l'époque, pareil, on dirait que j'ai 40 ans, mais à l'époque, il y avait vraiment personne qui faisait ça. Ok. Et puis, on va dire que l'entrepreneuriat là-bas a commencé vraiment à se démocratiser il y a peut-être 4 ans, 3 ans. Ok. Ouais, vraiment. T'y vas parce que tu kiffes et t'as ta famille ou il y a Ouais, j'ai du ma famille business là-bas. à faire Non, du tout. J'y vais uniquement pour mes amis et la famille. C'est Ok. tout, il n'y a vraiment rien à faire. Et le mode de vie est cool. Enfin, Ouais, il y a juste 2 heures de décalage. Ok. Et la fibre. Enfin, tu vois, genre, il y a tout. Il y a l'eau, l'électricité. Non, en vrai, il y a tout ce qu'il faut. Il y a quelques personnes là-bas qui entreprennent. Donc, des fois, j'ai un coworking là-bas qui s'appelle Le Crew, où ils sont tous, d'ailleurs, big up. Et ils sont tous un peu entrepreneurs. Tu vois, donc, ils font tous un peu leur truc ou quoi. Il y en a aussi certains qui vont faire du télétravail à La Réunion. Finalement, Ok. on se retrouve un peu dans ce Ok. microcosme. Je sais pas quoi. Ok. Ouais. Donc, c'est cool. C'est plus agréable qu'avant, en tout cas. Ok. Et tu sens qu'il y a une petite énergie qui commence à se mettre Ouais. en place, mais ok. Ouais, ouais. Et du coup, c'est quoi? C'est parce que c'est au-delà de la famille, ça doit être un cadre. Je suis jamais allé à La Réunion, C'est trop bien. c'est Bah, cool, non? En fait, c'est un ensemble entre les amis, la famille. Même si on se franchit, je vois plus mes amis que la famille. Ok. Par habitude aussi. Après, moi, je suis pas très famille de base. Je suis pas très genre papa, maman. Voilà, je suis. Bref. Et du coup, je suis plus ami. Je vais avec eux. Des fois, je prends les Airbnb. Moi, je suis tranquille. Tu vois, même si des fois, je vais chez les parents, je dors avec eux. Enfin, avec eux. Mais Pour quelqu'un qui est pas famille. entre papa et maman. Tu vois. mais non, ouais, j'aime bien. Je sais pas, c'est l'ensemble. Ça me repose aussi. En fait, c'est très chill. C'est un problème aussi. En général, quand je dis à mes associés ou mes amis que je vais là-bas, ils savent que je vais être au ralenti là-bas, quoi. Ok. Parce que je sais pas, c'est l'ambiance générale. L'ambiance générale. Ouais. Ok. Il y a des belles plages, si on veut y Il aller y a pour des belles plages, vacances, ouais. c'est pas Des mal. belles plages, des belles montagnes, des bonnes randonnées à faire. Ouais. Le Il a autre chose volcan. en tête quand il me dit ça, mais Non, il y a des boîtes de nuit. Non, en vrai, il y a des bons trucs à faire. Des bonnes En vrai, si tu veux partir en vacances là-bas, il te faut au moins 2 bonnes semaines. Sinon, une semaine, t'es trop speed. En fait, Ok. tu dors jamais, quoi. Tellement des trucs à faire.
Ok. 2 semaines, en vrai, ça peut être chill. Au moins, t'as aussi une journée pour te reposer, 2 journées Donc pour te le reposer. lifestyle hyper détente. C'est détente, ouais. Ok. C'est détente, ouais. C'est quoi la ville pour toi où justement c'est tout l'inverse? C'est gros lifestyle, grosse motivation. Dubaï. Ok. Ouais. Je pense que tu t'attendais ou pas, mais en vrai, c'est Dubaï. Ok. Tu y allais souvent à Dubaï? J'habitais 1 an. Ok. Ah, je savais pas que t'avais vécu à Dubaï. Ouais, j'ai vécu 1 an là-bas. C'était bien J'ai envie de dire oui, parce que franchement, je regrette pas. J'ai kiffé et tout, mais j'avais pas de vie sociale. Donc en gros, je sais plus où j'en parlais. Pourquoi t'avais pas de vie sociale? Parce que moi, je suis plus. Enfin, là, moi, l'argent, c'est bien, on est d'accord, on va pas se voilà. C'est bien, mais j'aime bien être aussi avec des gens avec qui je m'en fous de leur métier, tu vois. Juste on discute, on rigole, on boit des bières, enfin, tu vois, juste. Voilà. On Ouais, la profite. vie. Et là-bas, c'était juste argent, 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 argent. Donc c'est très bien pour le réseau un petit peu, pour faire du business, c'est très bien. Ouais, c'est un Mais, accélérateur. mais moi, j'ai. Ouais. Oui, ah oui, complètement, ouais. Mais j'ai besoin de me poser, d'être avec des gens normaux, quoi. Mmh. Et partir en boîte et que tu payes pas le verre plus la fille. Genre, tu payes le verre. Tu vois, genre, c'est vraiment comme ça. Là-bas, c'est tout s'achète. Et oui, ok. Genre, en vrai, je pense que si t'as vraiment de la thune et que tu veux profiter d'un cadre de vie qui va être bien et te mettre dans des circonstances où t'as rien à te préoccuper à part ton taf, Dubaï, c'est très bien. Moi, j'ai vraiment kiffé, j'avais rien à faire. Je passais ma journée tous les soirs à la salle de sport. Mon repas qui était livré pour le matin, le midi, le goûter et le soir. Et j'avais juste à travailler. Voilà. Et j'avais tout en bas de chez moi. J'avais juste à travailler, quoi, c'est tout. Ok. T'étais où à Dubaï? À la marina. Ok, cool. Ouais. Donc en vrai, j'ai kiffé. Mais t'étais en coloc ou t'étais. Avec mes associés. Ok. C'est un associé, ouais, Nimadeo. Ok. On était ensemble tous les trois, on avait chacun notre chambre. Donc en fait, on se marchait pas vraiment dessus. Parce qu'on restait chacun dans notre chambre, on bossait chacun dans notre chambre. On ne mettait pas un truc dans le salon quoi, à bosser ensemble, c'était vraiment chacun dans notre chambre. Et on se voyait pour manger, quelques fois pour aller au sport. Et pour faire des repas entre on y viendra après sur cette histoire de Numadeo, mais au départ, ça devait être quand même excitant quand t'es arrivé à Dubaï. Vous êtes dit, on va prendre un appart. C'était il y a 2 ans. J'étais en 2021. Ouais, c'était 2021, Ouais, plein Covid en plus. Ouais, et moi, j'ai toujours été dans une vibe à être vraiment entre collaborateurs, tu vois, bosser ensemble, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est un accélérateur d'être comme ça, tu vois. Ouais. Bosser à chaque fois, un qui est là-bas, un qui est là-bas, un qui est là-bas, et puis on s'envoie des messages sur Slack. Ouais. C'est bien, mais pour moi, c'est pas ce qui va te faire propulser, quoi. Ouais. Moi, j'ai toujours été dans une vibe où on bosse ensemble, on se motive à fond, on fait des trucs ensemble, tu vois. Ouais, t'avais 23 ans, t'arrives là-bas, t'arrives à Dubaï, changement de vie total. Complètement, ouais. Et Rien à voir avec ce que je faisais avant, quoi. Ouais. Mais ce qui est marrant dans ce que tu décris, c'est que finalement, c'est un peu le système capitaliste à son extrême, à son apogée. Je sais pas si le Pour le terme coup, est bon pour ça, mais du coup, c'est comme tu dis, de Dubaï, tout s'achète. Bah, en fait, pour moi, c'était un petit peu. T'as joué à Minecraft ou pas? Non. En gros, si tu veux, t'as des jeux. J'ai En regardé. gros, t'as des jeux comme ça où en fait, avant de rejoindre des serveurs, t'as un lobby. Et du coup, dans le lobby, tu retrouves tout le monde du serveur. Et après, ça se dispatche partout. Et moi, Dubaï, c'était un peu le lobby. Où en fait, t'avais tout. T'avais les skins bizarres, putain. Enfin, tu vois, t'avais vraiment tout ce qui allait dans un petit espace comme ça, qui est très vaste quand même. Ouais. Et du coup, c'est à la fois perturbant parce que du coup, tu vois, moi par exemple, la nuit, au début, j'arrivais pas à dormir à cause d'un Lamborghini qui passait. Ah ouais. Tu vois, parce qu'il y avait trop de. En fait, c'est bizarre, tu vois, à dire. Donc, au début, c'est cool, tu vois, tu fais des photos, genre, tu vois des Rolls-Royce qui passent tout le temps, genre, voilà, mais à force, en fait, ça devient tellement habituel que t'en perds un petit peu tes vrais repères. Tu vois, par exemple, quand je repartais à Montpellier, par exemple, je voulais absolument qu'il y ait tout en bas de chez moi, genre tout. Et du coup, je faisais des fixettes par rapport à ça. Je voulais pas habiter quelque part si j'avais pas le même style que Dubaï. Alors qu'en vrai, Dubaï, c'est juste l'extrême, tu vois. Donc, quand tu dis que t'avais tout en bas de chez toi, c'est t'avais un resto, t'avais le Carrefour, j'avais mon supermarché ouvert H24. Ah ouais. 3h du matin, t'as faim, t'y vas. T'avais le centre médical, mais vraiment en bas de chez moi, genre là en bas, tu vois, genre là j'avais tout, j'avais le Covid, les tests c'était juste en bas, docteur c'était juste en bas, pharmacie c'était juste en bas, ouvert H24, pressing c'était pareil, ma salle de sport, il y avait tout en bas, massage il y avait tout en bas. Et tout est ouvert H24. Peut-être pas massage, pharmacie oui, supermarché oui, docteur non, mais après t'avais tout en bas de chez moi. C'est fou. Tu vois. Et en plus, c'était sur un plateau. énorme tour. En fait, c'était sur à Gibert, à la Marina. C'était, moi, j'étais ça s'appelait Sadaf 3, en gros. Et en fait, c'est une sorte de plateau avec des bâtiments sablés. En fait, t'as pas de voiture ici. Donc, en fait, t'as juste plein de bâtiments. On va dire un peu, si je veux imager comme des HLM, tu vois, mais de Dubaï. Et en fait, en bas, t'avais tout, genre des restaurants et tout, mais calme. En gros, c'était très familial. Donc, c'était pas genre barrière de touristes ou quoi, avec plein de gens qui marchaient où tu pouvais pas, voilà. C'était calme, comme si c'était vraiment, voilà. Ça coûte cher de vivre à Dubaï comme ça? Si je dois faire un calcul de dépenses, c'est entre 4 000 et 6 000 par mois, par personne. Ok. Tu vois, entre le logement, la bouffe, les je pense conneries. C'est un peu augmenté là. Maintenant, oui. Il y a plein de raisons aussi, pour ça aussi que je suis parti. Même si c'était pas que pour ça, mais pour ça aussi je suis parti parce que juste après Covid, les prix ça allait. Et là maintenant, c'est abusé.
Ah, là, tu penses que ça fait x2 là à Dubaï entre 2021 et aujourd'hui? Je me souviens à l'époque, avant le Covid, on parlait un petit peu des gens qui faisaient niveau là-bas. Ils disaient qu'avant, tu avais des villas à 2 millions et pendant le Covid, ils sont passés à 1 million. Donc tu vois, ils divisaient par 2 juste pendant le Covid. En fait, à l'époque, c'était un marché qui n'était pas très liquide. Donc forcément, grosse inquiétude, Covid, etc. Les prix ont chuté entre 30 et 40% en moyenne. Et là, il y a de nouveau de la liquidité. La guerre en Ukraine aussi a favorisé les choses parce qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens, beaucoup de Russes qui sont partis acheter de l'immobilier là-bas. Beaucoup de Chinois aussi. Et là, les prix... Tu vois, exemple tout bête, mon loyer n'avait pas bougé de prix. Donc c'était 12 500 dirhams par mois, un truc comme ça. Ce qui faisait 3 200 euros par mois. Donc à 3. À 3, déjà 1 000 euros chacun. En gros, c'est la boîte qui paye. Voilà. Et maintenant t'as un T2, t'as une chambre. Un an après, en payant toujours pareil 12 500 dirhams, on payait genre 3 700. Un truc comme ça. Donc tu vois, tu montes 500 euros de plus par mois, tu vois, en payant les mêmes dirhams. Enfin, tu vois, genre, c'était. C'est la valeur de la monnaie qui s'est. Aussi, c'est indexé sur le dollar. Et effectivement, il y a eu un moment donné où l'euro a faibli fort. Oui, j'en souviens. Et justement, j'avais passé un peu de temps à Dubaï à ce moment-là. Et on avait vu la différence. Ne serait-ce que la devise, effectivement. Les seuls trucs où là-bas je suis content et j'ai l'impression d'avoir gagné de l'argent, c'est sur l'or. Genre là, je fais un cadeau. La première fois, je fais un cadeau à moi-même, tu vois, c'est un 18 carats, tu vois, j'ai payé 300 euros. Et apparemment, en France, il vaut 600. Et en fait, là-bas, l'or, il est 2 fois moins cher, de ce que j'ai compris, qu'en Europe. Ah ouais? Pourquoi, je sais pas. C'est dans le vieux quartier de Dubaï, il l'a acheté, c'est ça? Non, c'est connu. Ouais. Tu pourras taper sur internet, tu verras, l'or, il est juste moins cher qu'en Europe. C'est surprenant, ça veut dire que dans ce cas, tu achètes de l'or là-bas, tu le ramènes en France et tu le revends? Ou t'as pas le droit ou... Je sais pas, mais tu verras, je me suis renseigné et tout. Voilà, je sais pas, je suis pas allé plus loin de savoir pourquoi. Ou alors j'ai vu, mais j'en souviens plus. Mais je sais juste que c'était le truc où je me suis senti faire une affaire et je savais pas. J'ai su après. Il doit y avoir un truc parce que sinon, ce serait trop facile de faire de l'argent comme ça. Mais... Parce que tu vois, par exemple, en Colombie, la cocaïne est 80 fois moins chère qu'en France. Mais tu peux pas la ramener. Oui, ouais. Donc, non, ça me semble. Comment tu sais ça d'ailleurs? Parce que j'ai des copains qui sont très bons skieurs. Et du coup, qui étaient amenés à skier. Ils ont topé en France, ça vaut 80 euros. Le gramme, là-bas, le moins cher, ils ont topé 1,30 €. Ah oui. T'imagines? Oui. J'ai fait les calculs, j'ai dit c'est pas possible. En plus, les mecs, ils doivent être richissimes. Là-bas, je pense qu'ils la coupent pas non plus avec de la merde, quoi. Il paraît que c'était. Moi, j'en prends. Honnêtement, j'en prends pas, mais il paraît qu'il y avait. Il disait que c'était à peu près 4 fois plus fort que sur Paris. Ah oui, quand même. Et non, mais tu fais tes calculs. Je crois que j'ai calculé pour 10 kilos parce que tu sais, tu peux prendre j'ai une valise de 10 kilos. C'est vrai, t'es businessman, toi. C'est vraiment. J'ai calculé. J'ai fait un business plan. J'ai fait un appel à fond. Avec ta valise, hein. Tu faisais 786 000 euros de marge. De marge, hein, pas de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires a été légèrement. Qui calcule ça? On a tous pris. J'ai pris mon téléphone, j'ai dit sans déconner. Non, mais Pablo Escobar, c'est parti, on y va. Il devait avoir de l'argent, mais il n'a plus quoi savoir en faire. Il en mettait partout dans ses murs, il en enterrait aussi. Non, mais des trucs de fou. Et puis on a vu une de ces villas, je crois qu'il en a 900 ou 1000 en Colombie. Il y a 900 000 villas? Non, 900 ou 1000 villas. Mais déjà 900 villas, t'imagines le truc de fou? C'est énorme. On a vu une de ces villas, c'était monstrueux. Non, mais c'était un truc de ouf. Mais le mec, il avait une vie, mais c'était lunaire. J'arrive pas à savoir comment. Je pense qu'ils ont eu une vie à la fois insupportable parce que stressante constamment, etc. Machin. Toujours sur le qui-vive, mais en même temps quelque part exceptionnel. Oui, c'est un euphémisme de dire manquer de rien. C'est qui devait se déplacer en Équateur. Une vie singulière, on va dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Et vous avez vu la série Air Cocaine ou pas? Non, pas encore. Tu vois l'histoire? Non. En gros, c'est des mecs comme nous qui sont partis en Colombie en vacances, je crois. J'ai pas suivi exactement. Non, c'est de l'aviation. C'est des mecs qui, mais de base, ils ont vu le truc un peu comme nous. Ils ont fait leurs calculs. Après, à part le film Barry Seal, je sais pas si. Je sais pas si c'est la même série. Non, je crois pas. Et en gros, les mecs, ils se sont dit, mais attends, on va ramener ça par. Parce que tu sais, les jets privés, t'es moins contrôlé quand t'arrives. Et du coup, les mecs, ils ramenaient ça par jet. Ils remplissaient les jets et puis ils les ramenaient, je sais pas dans quel pays d'ailleurs. C'est une dinguerie. France. T'imagines? Là, je crois qu'ils ont pris 30 ans de prison dans une île, je sais plus laquelle, mais dans les stylé, Caraïbes. Non, c'était pas stylé ça. Ils ont subi, mais t'imagines? Enfin, tu fais tes calculs, tu te dis, c'est pas possible. Tu ramènes 30 kilos, c'est bon. Bon, désolé, on t'a emmené sur Dubaï, la cocaïne, la Colombie, on t'a emmené partout. Bon, revenons à ton histoire. C'est vrai. Fac de droit suite à ton bac? T'as fait quel bac d'ailleurs? Bac ES, option Sciences Po. J'ai dit ça, j'ai eu 4 de moyenne, mais et au bac j'ai eu 13, donc ça va. Ah, ça va. Et du coup, fac de droit en France métropolitaine? C'est très drôle parce que j'avais mis sur Parcoursup plein de vœux, école de commerce et tout. J'ai été refusé, très content.
Non, pas content du tout, c'est un euphémisme, c'est bref, vous compris. Et je suis parti en fac AES, premier jour, j'ai vu qu'il y avait de la compta, j'ai stoppé, je suis parti à un pote qui était en droit, et j'ai changé, je suis parti en droit. En gros. Et mon père était encore plus content, du coup mon fils fait du droit. Donc je suis parti en droit, La compta, ça te... Non, j'ai tenu 6 mois, je pensais que j'allais tout faire, je me suis dit, en fait je voulais pas redoubler dans ma vie. Redoubler ou quoi que ce soit, ou avoir un échec j'étais scolaire. un peu comme toi, moi. Et du coup, c'est marrant, quand je suis parti en droit, je me suis dit, qu'est-ce que ça va m'apporter le droit? Et du coup, je me suis dit, je vais être avocat d'affaires. Bref, j'étais à fond là-dedans et je voulais absolument faire ça. Ouais. J'ai acheté plein de livres, je partais à la BU tous les jours. Bref, en total, j'avais des potes qui étaient en prépa droit et tout. Donc en vrai, j'étais sérieux. Ouais. Jusqu'au jour où, en décembre, je passais les partiels. Et puis, il y en a un, j'arrivais à 14h. Mes potes qui sortent, ils me disaient que non, c'était ce matin. En fait, je me suis trompé d'horaire. Ah merde. Et en fait, ça m'a saoulé, j'ai arrêté. Vraiment, c'était bon. Le grain de sable était important, là, il fallait que ça s'arrête. Du coup, ça m'a énervé. Donc là, on était en décembre. Et de décembre, du coup, à juillet, il n'y avait rien. Les prochaines rentrées, c'était en septembre. Donc, tu as quitté les cours? Donc, j'ai quitté les cours. Je pense pendant 2 mois. T'étais à La Réunion, tu nous as dit? J'étais à La Réunion. Ouais, ok. Donc là, pendant 2 mois, j'étais à fond sur Counter-Strike. Okay. Vraiment, je jouais à CSGO tous les soirs pendant peut-être 2-3 mois. Ton père a dû vriller? Bah en fait, franchement, il était un peu perdu. Il a démissionné un peu. Bon. Ouais. Et des fois, quand il venait me toquer le matin pour me réveiller, en fait, j'étais encore debout. Tu vois. Donc c'était un peu le truc là. Et puis un jour, j'avais des potes qui étaient eux en alternance et qui m'ont dit concept de ouf. J'étudie et je gagne de l'argent. Je me suis dit bon, stylé. Donc j'ai cherché à faire ça. Okay. Et du coup, j'ai fait de l'intérim pendant rien à voir, mais de l'intérim pendant 3 mois de je crois avril à juillet. Chez Weldom. Donc là on était en 2016, 2017 16 du coup. Ouais. 17 du coup, ouais. L'année d'après. Weldom bricolage. Ouais. Donc Weldom bricolage, rayon sanitaire. Donc il y avait des trucs que je comprenais pas, j'appelais mon collègue. Bref, et ça a duré 2-3 mois. Voilà. Okay. Et après ça, du coup, j'ai travaillé chez Colas. Ok. Donc, les travaux. Ouais. Pendant normalement c'était 2 ans, BTS Assistant Manager en alternance avec Colas. Et puis au bout d'un an, du coup, c'est là où j'ai commencé en parallèle à faire du montage vidéo. Et j'ai eu de la chance qu'ils ont été très compréhensifs. Pour leur dire j'arrête pour faire une école digitale. Là je passe plein de trucs mais c'était pour être rapide et mon père pas content, du coup il m'a viré de la maison et tout. Je passe un petit peu et en gros pendant 2 ans on s'est pas parlé avec mon père. Ah ouais? Du tout. En gros ça veut dire que quand je lui ai dit papa j'arrête le BTS pour partir dans un autre truc, au bout d'un an, pas au bout de 2 ans, donc j'ai pas le diplôme ni rien. Il voyait ça un peu comme un échec, en mode le droit j'ai stoppé. Là il m'a aidé pour entrer chez Colas et j'arrête. C'était un peu une honte, tu vois. Et pour continuer à faire des études, mais dans le milieu du digital, pour continuer dans cette voie du montage vidéo. En gros. Bon, j'ai rien appris, spoil, mais un petit peu pour confirmer que t'inquiète pas, j'arrête pas les études. Et voilà. Et du coup, en parallèle, du coup, j'étais à fond là-dessus. Pendant 1 an, j'ai touché le chômage. Attends, t'avais quoi? T'avais un logement grâce à ton alternance? C'était un truc de ouf, parce que, anecdote, il m'a dit en gros, j'y ai des chiffres au hasard en termes de date. 15 septembre, en gros, il m'a dit 1er octobre, tu quittes la maison. En gros, j'avais 2 semaines. J'avais 2 semaines en gros pour chercher un endroit. Et ta maman, elle était à Carcassonne? Elle était à Arras, dans le Nord. À Arras, en métropole. Ouais. Pas la même ambiance, quoi. Pas du tout, ouais. Et en fait, je cherchais plein de solutions. Qu'est-ce que je fais? J'ai appelé plein de potes pour leur dire excuse-moi, je peux pas rester 2 semaines chez toi. Bref, je savais pas quoi dire. J'étais au fond du trou. Et j'avais une copine à ce moment-là qui m'a dit écoute, genre 2 jours avant la date butoir, qui me dit écoute, ma mère, elle a plein d'appartements sur la Réunion, dont un qui est dispo, donc à Saint-Denis et tout. C'était un peu plus loin que là où j'habitais. C'est un peu la ville référente locale. C'est la préfecture. C'est la préfecture, ouais. Et en gros, j'y vais, un petit studio et tout, mais genre très très bien. Voilà. Tu voulais pas vivre avec ta copine? Elle était encore mineure à ce moment-là. Elle était encore mineure à ce moment-là. Elle avait 9 ans. Non, à passer le bac. Du coup, il n'y avait pas encore ça. Mais toi, t'avais quel âge? T'avais 20 ans? Ouais, donc en fait, on avait genre 3 ans de différence. Ouais, donc c'est pas non plus. Non, mais nous, on porte pas de jugement. Ouais, donc, voilà. Et très mature et tout, bref. Elle mettait du rouge à lèvres. Non, vraiment une fille incroyable, que j'ai encore des nouvelles d'elle, mais elle est vraiment incroyable et tout. Et là, je découvre ça. Il m'aide un petit peu pour le déménagement. Bon, j'avais rien, j'ai juste un matelas. Et finalement, il s'avère que je prends cet appartement-là pour 1 an sans payer de loyer. Ah ouais. Donc sympa. Une dinguerie, tu vois, genre. Pas rancunier les parents qu'elle soit mineure et toi majeur? Non, pas du tout. Genre, non, enfin vraiment, j'avais très peu d'âge de différence et tout. Mais c'est juste pour dire qu'en gros, qu'elle pouvait pas. Elle est venue vivre avec toi dans la foulée ou non, pas du tout. T'es seule pendant 1 an? On se voyait genre le week-end, des trucs comme ça et tout. Ou des fois, je venais chez elle, tu vois. Par exemple, pendant le gilet jaune, je suis parti chez elle pendant 2 semaines. Oui, parce que c'était chaud là-bas, non? À La Réunion. En fait, pendant 2 semaines, 3 semaines, tu bougeais plus. Ah ouais? Parce que sinon, tu faisais rire la voiture, sinon il y avait des barrages, c'était la mort. En fait, tu bougeais pas, c'était plus simple. Okay. En gros, moi, je me suis réfugié chez elle pendant 2 semaines. Okay. Et en gros, pendant 1 an, je peux payer le loyer. Voilà. Sympa, hein? Ouais. Et quand on s'est séparés, bon, il y a eu plein de trucs. Évidemment, j'ai commencé à payer le loyer. De toute façon, on s'est séparés, mais pour plein de raisons aussi, parce que je commençais à gagner de ma vie. Donc, c'est pareil, c'est logique que maintenant, merci, je veux payer maintenant. T'es resté longtemps dans cet appart? Je suis resté 2 ans, 3 ans, quand même.
Ah oui, tu quand même. vois. Ok. 2 ans, 3 ans. Bah, quand j'ai quitté La Réunion officiellement en 2021, j'étais encore dans cet appartement-là, justement, avant Dubaï. D'accord. Ok. Donc, et là, pareil, j'ai fait aussi une vidéo pour vous montrer d'où je viens, etc. Ouais. Donc, j'ai fait en sorte de quand même tout filmer. Voilà. Ok. Donc, c'était un petit studio très sympa avec une vue sur rien. et en plus, je sortais jamais s'il y avait plein de moustiques. Même si j'avais un petit balcon et tout. Enfin, une petite terrasse, mais ouais, j'ai Et plein de souvenirs. tu faisais quoi alors à ce moment-là? T'étais en BTS, c'est ça? Alors à ce moment-là, du coup, j'avais tout quitté. C'est là où je suis parti dans le digital avec Rudy, à qui je dis bonjour, avec qui je me suis associé du coup sur ma première boîte qui s'appelait Nice. Ma toute première boîte, c'était une SARL. Ok. C'était un peu le moment où en fait je faisais un peu de montage avant. Donc là, Et c'est au la Black. première boîte que tu as montée, t'as pas commencé en auto-entreprise, t'as Non, commencé justement, direct par une en fait, société. C'est un peu chelou parce que je voulais faire ça à la base en auto-entreprise, sauf qu'à La Réunion, c'était un peu chelou. Il renversait un peu la balle sur chambre de commerce, chambre des métiers, enfin bref. Et du coup, moi, c'était au Black au début. Bon, j'ai rien fait de spécial au Black, genre c'était juste manière 2. Et puis. T'as commencé. C'est quoi la date à peu près de la première fois où t'as facturé pour du montage vidéo? Premier client, ouais. Facturé ou reçu de l'argent? Différent. Reçu de l'argent. Reçu de l'argent, c'était en 2017, je crois. 2017. Et j'ai créé ma boîte du coup avec. Ah oui, donc finalement, même quand t'étais en droit ou au moment où juste t'étais après, chez je faisais Walden. mes premiers euros, mais c'était ridicule, je faisais peut-être 20 euros par mois, tu vois. Genre, c'était D'accord. vraiment Oui, peanuts. d'accord. Ouais, c'était peanuts. Donc c'est pour ça, et moi je préférais dire aux gens, bah les gars, écoutez, d'abord testez votre 20 produit. euros par mois, tu faisais quoi? Enfin, je dis 20 euros par mois, mais je commençais, je crois que moi j'ai fait 20 balles, après j'ai fait peut-être 100 balles. Oh, c'est une vidéo par-ci par-là, genre à 5 euros. Ok. Genre c'était des trucs à la con. Si on te fait appel à toi aujourd'hui, tu fais toujours des montages pour 5 euros? Non, plus maintenant. Je pourrais pas te dire, ça dépend. Tu vois, des vlogs en ce moment, je facture entre 1000 et 1500. Ok. Le montage, pas le tournage, le montage. Ou avant, j'étais à 20 euros. Quoi. Ok. Tu vois. Et pareil, j'avais pas les mêmes compétences. Ouais. Et c'était pas les mêmes rendus. Tu fais que des montages que de l'horizontal ou si tu t'es mis aussi un peu au vertical? Vertical, je commence à en faire, mais pour moi. En gros, quand je fais pour d'autres, je crée le brand, donc la façon de sous-titrer, etc. Et après, je délègue à mon équipe. Voilà. Okay. Et quand c'est pour moi, j'ai préféré ne pas déléguer et faire moi-même le montage, vu que c'est mon image. Et comme ça, on parle de montage, je préfère le faire moi-même. Tu veux maîtriser ce que tu dis. Ouais, c'est moi qui fais mes réels. Ouais. Ok. Combien de temps un réel à faire? Je mets. Attends 2 secondes. Je vais faire un truc de ouf. Parce que j'ai mon alarme tous les midis. En fait, à chaque fois à 12h05, faut me rappeler de manger. J'ai une alarme. Moi, j'ai pas besoin de ça. On va le garder, sinon on va même pas couper au montage. Mais, Attends, tu vois, moi j'ai une alarme, mais biologique. Mais moi, je l'ai à 12h05. Là, j'ai faim et ça fait une bonne demi-heure. Ah ouais. Par contre, c'est très bien parce que ça nous donne une petite idée du timing. C'est parfait. En fait, à chaque fois, c'est comme ça. Je me suis dit, pas que j'oublie, mais tu sais, des fois, je travaille et je me rends compte qu'après, à 13h, je mange ou à 14h. Ouais. Donc, et en fait, je me suis dit, je vais mettre ça. Au moins, je suis sûr que ça me m'énerve et il faut que je mange, quoi. Voilà. Ok, donc là, il faut qu'on arrête et que t'aies mangé. Non, c'est juste psychologique. En vrai, je mange toujours à 13h. Donc, putain, c'est la première fois que j'entends ça. Ah ouais? Une alarme pour bouffer. Moi, j'ai une alarme interne. Hein. Enfin, non, moi j'ai une alarme et tout. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une alarme. Ça fait 3 mois, je crois, 4 mois. Ok. Moi, pourquoi, je sais pas. Donc, du coup, tu disais que tu faisais tes réels. Ouais. Que tu faisais tes montages aujourd'hui. Moi-même, ouais. Ok. Et je préférais pas déléguer ça parce que comme c'était mon image et tout. Et puis tu veux maîtriser ce que tu dis précisément, c'est normal. Ouais, aussi, ouais. Et du coup, c'était quoi à peu près les chiffres en 2018, 2019? Moi j'ai tous les chiffres. En gros, si tu veux, quand j'ai commencé, je crois en 2017, je sais plus, 2017, 2018, je crois que j'ai fait 2017 ou 2018. 2018, c'est ouais, on s'en fout. Je crois que j'avais fait 5000 € dans l'année. D'accord. Donc vraiment ridicule, c'était vraiment mes débuts pour tester. Ok. Je trouvais ça pas mal de faire ça à côté de mon alternance, donc incroyable. Donc tu faisais du montage vidéo aussi dans une autre boîte à côté? J'ai fait des stages. Stage? T'avais pas d'alternance? Ça qui est très drôle, c'est que quand j'ai fait du coup mon alternance dans le bachelor digital, en gros t'avais 1 an de formation continue et 2 ans d'alternance. Okay. Et quand j'ai créé ma boîte, je me suis mis en alternance dans ma propre boîte. Ah, ils ont bien voulu. En fait, comme on était 4 dedans, le gérant qui était en gros le tuteur, du coup, on a pu faire ça comme ça. C'est un peu space parce que du coup on était 4 associés, dont un gérant qui était formateur et 3 de la même classe. Et du coup on s'est tous mis en alternance dans notre boîte à nous. Okay. Donc c'était une anecdote assez cool quand on disait à l'école justement. Il ne demande pas le cabis, hein. Il demande le maître de stage. Hein. Nous à Audencia, j'avais voulu me mettre en alternance chez Antimo. C'était pas possible. Alors, mais si tu leur avais, si t'avais rien dit. Non. Le problème à Audencia, c'est qu'ils voulaient que la boîte, tu pouvais être en alternance que dans des boîtes qui existaient depuis plus de 3 ans. Ah ouais, non, j'ai pas eu ça moi. Donc c'est pour ça. Okay. J'ai pas eu ça. Moi, je sais juste qu'il fallait que notre tuteur ait plus de diplômes que nous, un truc comme ça. Okay. Et c'est tout, je crois. Et du coup, c'était notre gérant qui était le tuteur. Ok. Voilà.
Quand on a créé la boîte, ça donc là, vous êtes full travail pour la boîte, quoi. Ouais, mais en fait, c'était notre rémunération et ouais, ce qu'on t'arrivais à te payer convenablement. Alors, je me payais 900 € par mois en mode. T'avais les aides en plus? Peut-être pas à l'époque. J'avais pas d'aide. Non, j'avais pas d'aide. Je me payais 900 € par mois plus 900 € de prime. Donc en gros, je t'ai payé 1006. Ok. 1008 peut-être, non? 900 plus 900. Non, je t'ai payé 1006, je sais. Ok, bon bah du coup ça devait être... Du coup, j'étais peut-être 900 et 600, alors un truc comme ça. 700, mais... 700, ouais. Mais c'était un truc comme ça. Je sais que j'avais 900 de fixe et à la fin, je touchais 1006. Voilà, ça, je sais. Pendant du coup 2 ans. Et du coup, pendant 2 ans, en gros, avec cette boîte-là qui était ma première boîte, j'étais payé ça. Et en fait, tu faisais plus en business ou... Ouais, en gros, on s'est dissocié à cause de ça. Parce qu'en gros, on était 4 copains. D'accord. Avec qui j'ai encore contact avec 3 sur 4. Ok. Voilà. Et 2 sur 3. Ah, vous étiez 5 au total? On était 4. Donc 2 sur... Ouais, du coup, 2 sur 3. Ouais. Donc 2 sur 3. Et en fait, on était 4 copains. Ouais. Et dont moi qui faisais de la vidéo, un qui faisait du trading, un du dropshipping et un des sites web. Donc en fait, on était juste en mode, par exemple, moi je vais faire de la vidéo, ça va apporter du cash pour réinvestir en dropshipping et après réinvestir l'argent en trading. C'était un écosystème, quoi. Ouais, mais en fait, du coup, en vidéo, moi qui avais le business du coup le plus stable, bah du coup, je faisais tout dessus. J'avais pas d'argent pour les stagiaires vu que ça partait dans le salaire des autres. Et en fait, c'était un gros schmilblick où pendant 2 ans, en gros, je faisais que carburer tout seul. Où en gros, mon argent. Et il cramait. Il contribuait du coup au salaire de tout le monde. Donc c'est un peu spécial. Donc en fait, on s'est dissocié à cause de ça en disant, mais les gars, il y a un souci. Comment t'expliques le fait, a posteriori, on va y venir parce que t'as une deuxième histoire qui est similaire, je crois. Ouais. Comment t'expliques que je te challenge un peu sur la question, mais tu te sois fait avoir, et une fois c'est entendable, mais que tu te sois refait avoir une deuxième fois derrière? Je sais pas, en fait j'ai toujours été confiant. Ouais. Peut-être le tort, c'est que je regarde pas assez les papiers, je regarde pas assez. De base, tu fais confiance. Ouais, en fait, je fais confiance parce que j'étais plus dans l'idée d'avoir une aventure et kiffer. Et puis voilà. Et en plus, il y a eu plein de circonstances qui ont fait que quand j'ai quitté mon ancienne boîte pour la nouvelle, du coup mon ancienne maintenant, j'étais perdu de ouf. Moi, ce que je voulais, c'était juste m'en sortir. J'étais à 2 doigts de demander à un mec très connu, que je dirais pas le nom, que j'arrête tout pour bosser qu'avec toi exclusivement. Voilà, en me disant je reste avec toi. Parce que j'étais perdu. Un de tes meilleurs potes aujourd'hui? Un bon pote, ouais. Okay. Mais du coup, j'étais perdu. Et au final, il y a eu ce nouveau rebondissement, on va dire, avec cette nouvelle opportunité et tout. Est-ce que parce que là, aujourd'hui, pour le coup, tu t'es un peu peut-être fait avoir sur ces 2 aventures-là? Ouais, en fait, c'est un peu une guerre froide. C'est très bizarre. En fait, c'était très doux. Genre, c'était pas directement avec insultes ou. C'est pas frontal, ouais. Ouais, il n'y a pas eu non plus genre des pertes de genre 100 000 €. Enfin, tu vois, genre, c'était pas un gros truc. Mais c'était surtout. C'était juste que tous les mois, tu générais 5-6 000 et ça payait 4 personnes. Ouais, c'est ça. Ça, c'était pour la première boîte, du coup. Et bon, c'était pas non plus beaucoup d'argent. Donc en soi, on s'est dissociés. Et moi, le plus important de ce que j'en ai tiré, parce que moi, je reste toujours positif, c'était ce que j'ai appris et les contacts que je me suis fait. C'est tout. Parce que même si j'habitais à La Réunion et que tout se passait à La Réunion, je partais quasiment tous les 3-4 mois en métropole du coup, pour faire des tournages, etc. C'est là où j'ai rencontré beaucoup de monde. Et quand du coup on a lancé Numadeo pour en revenir, j'avais déjà tout ce. Donc Numadeo, t'as terminé ton bachelor. En gros, ça s'est passé. Tu l'as validé. Pour être donc très 2020. Direct, ça s'est passé fin 2020, début 2021, où là, avec l'expert comptable et tout, on était 4 associés à La Réunion en train de se dire on quitte tout et puis on vend les parts et tout le bordel. D'accord. Vous avez revendu à quelqu'un? Non, en fait, si tu veux, actuellement, c'est Anthony et Rudy, Motivation France. Qui en fait, pour l'idée, il y en avait un qui devait remplacer un autre. Donc un rachetait des parts de l'autre. Et au final, ça s'est passé, on est tous partis en couille. En mode, on arrête tout. Et puis il n'y en a que 2 qui récupèrent les autres. Et nous, on est tous partis en gros. Voilà. Donc ceux qui sont restés, c'était Anthony et Rudy, en gros, pour l'histoire. T'allais dire spoil? Et spoil, en fait, j'ai rien gagné forcément en termes d'argent. C'était juste sorti du truc. Ouais, je suis juste sorti du truc. Et c'est vraiment ce que je voulais. Même quand je suis parti du coup de Numadeo, juste me barrer. C'était vraiment juste ça. Je voulais pas d'argent, en fait, pas que je voulais pas d'argent, j'en voulais, mais j'en ai pas eu. Mais tu voulais que ça s'arrête. Pour moi, le plus important, c'est ma santé mentale. Je voulais juste que ça s'arrête. Plus de nouvelles, je voulais juste me barrer, quoi. Voilà. Et c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise, je pense. En tout cas, je suis très content. Mais juste, du coup, j'ai perdu des années à contribuer à un gros projet, à bosser, à pas d'heure, à faire des burn-out, tu vois, à essayer de tout donner, tu vois. Tu bossais beaucoup? Je pourrais pas t'expliquer comment, mais surtout la charge mentale. En gros, c'est-à-dire que toutes mes journées pendant 2 ans, c'était que ça. Je prenais pas de vacances parce que je pouvais pas, tu vois. Donc des fois, oui, je partais peut-être 2 jours en mode repos, etc. parce qu'il faut se poser, quoi. Mais sinon, non, je pensais qu'à ça. C'est-à-dire, tu te levais à pour non, franchement, j'ai jamais été en mode 6h, 23h, tu vois. Plus qu'en gros, moi, je suis très créatif comme taf. Donc ça veut dire qu'en longueur de journée,
même si des fois ça prend 4 heures pour faire un montage, c'est énergivore de ouf. Okay. Et quand j'en faisais 2 comme ça par jour, en fait c'est mort. C'est pas comme des podcasts où tu fais des cuts, etc. Là c'était que du créa, plus des fois faire des retours avec l'équipe, les former et tout. Genre c'était un gros bordel, c'était une grosse charge mentale. Donc c'est à dire que la qualité en gros de la boîte tenait en gros sur moi. Donc la première boîte, tu te souviens à peu près des chiffres d'affaires que tu générais? On avait fait un truc genre 200 000 euros de chiffre pour 200 000 euros de dépenses. La première année? Ouais, parce qu'en gros, avec le dropshipping et tout le bordel. En gros, tout était dans la même boîte? Tout dans la même boîte. En fait, tout était dans la même boîte. Et j'avais fait les calculs. C'était pas en France? C'était en France, c'était une SARL. Ici. Ok. Ouais, spoil, la boîte un peu chelou, avec sa comptable, ils ont dû péter un câble avec tous les statuts et tout. Ah oui, le statut. C'était un gros bordel. Et par contre, en vidéo, j'avais calculé, j'avais fait 70 000 en 2019 ou 2020. Donc là, sur les 200 000 de chiffre d'affaires, tu contribuais à hauteur de 30%. Ouais, 70 000, ouais. Ok. Ouais, 70 000. Et après, le reste, c'est du dropshipping. Après, ouais, il y avait un jour, on avait fait 30 000 euros en une journée de chiffre d'affaires, tu vois. Mais en fait, au final, avec les calculs et tout, en fait, on a jamais gagné d'argent, vraiment. Tu vois. Donc, et pareil, je me suis jamais vraiment fait plaisir, tu vois. Donc, sa première année, deuxième année? Et du coup, je me permets, dans cette boîte, vous étiez structuré où le dropshipping, c'est toi qui faisais les vidéos et les. Juste, alors c'était très bizarre. Pour le dropshipping ou pas forcément? C'est ça le truc qui était chiant. Est-ce que vous arriviez à faire un petit écosystème où chaque. On a essayé. Finalement j'avais pas le temps, donc je pouvais pas gérer ça, donc en fait le mec, c'était dommage parce que quelque part la valeur elle était là. Je sais, mais moi c'est ce que je voulais au début, c'était peut-être juste créer juste une boîte en fait et pas une association. C'est très chelou, tu vois. Et du coup non, en fait le mec qui faisait des sites web, il aidait celui qui faisait du dropshipping pour le SAV. Sauf qu'à la fin, on s'est rendu compte que le mec qui gérait le dropshipping gérait déjà très bien ses process, donc il préférait recruter sur Malte, etc. Oui, bien sûr. Et au final, t'en avais un qui branlait rien, un qui faisait du dropshipping et qui avait fait genre 70 000 euros en 3 jours de chiffre d'affaires. Attention, qu'après on a tout reperdu après en pub et tout les mois d'après. Et moi qui faisais un business qui était stable. Tu vois, donc en gros, mon argent servait à avoir du budget pub en gros, etc. Tu vois. Okay. Et à la fin, on a tous pété un câble. Tu t'en rendais compte? Oui et non, tu sais, genre pour moi c'était les copains. Tu vois, donc ça veut dire que tu me fais confiance pour la vidéo, je te fais confiance pour le site. Si tu merdes, je prends aussi la responsabilité du fait que je t'ai fait confiance. Ouais. Tu vois, donc j'étais pas du tout dans l'optique de putain tu fais chier, etc. Tu vois, j'étais vraiment dans l'optique, ok tu l'as fait, t'as fait du chiffre, là t'as merdé. Et j'étais jeune aussi, tu vois, donc voilà. Et à la fin on a tous pété un câble. Le mec avec qui je suis resté en très bon terme, c'est le mec qui fait du dropship. Parce que même lui en fait depuis le début il faisait déjà des chiffres avant, donc il comprenait pas pourquoi s'associer. Mais c'était vraiment l'aventure à la base. Ouais, c'était pas une question de chiffres ou quoi, j'en voulais en faire. C'était la coloc où on bosse quoi. Ouais, c'est ça. Ok, trop cool. Donc voilà, au final, on s'est tous dissociés. En 2020 ? En du coup, début 2021. Donc ça, vous étiez à la Réunion là. On était à la Réunion. Ouais. T'es parti. En gros, t'es parti parce que justement, t'avais le projet Numadeo ou t'es parti, t'avais rien? Pour l'histoire, j'ai quitté cette boîte du coup fin 2020, début 2021. D'accord. On va dire que 2 mois avant, je parlais déjà avec Cédric. D'accord. Voilà, vous pouvez dire que Cédric qui est un des. Qui est le fondateur avec moi de Numadeo. D'accord. Et en gros, si tu veux, avant ça, il faisait déjà un peu sa boîte et tout. Donc il avait un business lui à abonnement. Et moi, j'étais pas abonnement. Donc en gros, c'est-à-dire que si j'étais pas là pendant un mois, il n'y avait pas d'argent. Il faisait du montage vidéo? Il faisait déjà du montage, ouais. Depuis peut-être. Lui, ça faisait. On s'est connus avec Cédric il y a 4 ans, 5 ans. Parce qu'on bossait pour la même personne. Okay. Et en fait, il s'avérait que moi, je me suis lancé et j'ai vraiment lancé ce truc-là du montage vidéo en étant juste créatif. Et lui, c'était plus le mec, genre carré, tu vois, à faire des bons trucs, des bons process et tout, mais il n'avait pas forcément la créativité que j'avais. Donc c'est-à-dire qu'il avait un niveau en montage, mais il n'était pas bon comme moi en montage. Et du coup, juste avant qu'on se dissocie tous, je voulais que Cédric rentre dans ma boîte que j'avais du coup à La Réunion, pour qu'il nous aide, etc. Et qu'on se dise, viens, on fait un truc ensemble. Tu vois. Et au final, avec tout ce qui s'est passé, j'ai tout quitté. En janvier 2021, je connaissais beaucoup Alec depuis très longtemps. Je l'ai contacté pour lui dire mec. Tu l'as rencontré comment? Ça fait depuis 2019 à La Réunion. Okay. Il était venu pour un séminaire. D'accord. Donc pendant 4 jours. En 4 jours, je l'ai charbonné et tout. Okay. Je lui ai dit mec, faut qu'on bosse ensemble. Et du coup, on bossait ensemble et tout. J'ai fait plein de trucs pour lui, etc. Et en janvier 2021, je l'ai appelé. Je lui ai dit mec, je suis dans la merde. Je vais me dissocier de mes autres. Donc Alec lui a aussi vu une opportunité, tu vois. Donc je me dissocie, j'en ai marre. Je sais pas quoi faire. Je suis perdu. Vraiment, je suis perdu. J'ai envie de me barrer en fait. Et du coup, il m'a dit ça tombe bien, j'ai un film à faire, le film entrepreneur.com. J'ai un film à faire, viens. Il m'a payé le billet d'avion, genre dans la foulée. Je suis parti à Londres, justement. Et quand je l'ai appelé, je lui ai dit écoute, je pense que tout seul, ça le ferait pas, parce que pour un film et tout, ça demande beaucoup de temps et d'énergie et tout. Je devais faire du montage, tournage et tout le bordel. Je lui ai dit je dois peut-être m'associer avec quelqu'un qui est à Colmar, donc Cédric. Si tu veux, on le rencontre. On s'est jamais vu en vrai avec Cédric. On le rencontre et tout, puis on fait au moins le film à 2. On demande pas d'argent, juste on est pris peut-être 2000 €. Juste viens, on fait ça, on se vide la tête et on vient à Londres. Voilà.
Donc en gros, péripétie, Cédric il a pris 2 jours pour venir à Londres parce qu'il y avait les neiges, etc. C'était un gros bordel avec les trains. Moi j'arrive à Londres, j'attends 2 jours, Cédric il arrive, on fait le film ensemble. Moi je fais le montage, etc. de tout le film. C'est un boulot énorme de faire un film. J'ai réussi, franchement, je sais pas comment j'ai fait. Tournage, on a eu pour 2-3 jours, avec les pubs aussi qui allaient avec. Et je pense que le montage des gros trucs principaux, ça a pris genre 1 semaine. Donc j'ai fait tous les gros trucs artistiques en 1 semaine. Et après tout le reste, donc tous les petits détails à la con, ça a pris en tout, je pense, 1 mois. Ok. En tout, pour sortir tout ça. Donc franchement, vraiment très cool. Et ça où justement. Mais t'as charbonné pendant 1 mois dessus. Ouais, enfin Cédric et moi. En gros, tous les trucs étaient un peu juste de la colo et des cuts ou quoi. Vu que le film se séparait en 2 parties entre l'aspect artistique, musique et tout, et après le reste c'était des trucs un peu comment ça, alternatif. Non, quand on clique dessus. Interactif. Interactif. Ah, vous avez fait un film interactif. Ouais. Et en fait tous les trucs étaient des détails comme ça où t'avais genre un peu genre Black Mirror quoi. Un peu ouais. Ok. Ouais. Même délire et en fait qui marchait très bien d'ailleurs. Ouais. Il y avait une plateforme où quand tu cliquais ça mettait vraiment bref. Et tous les détails comme ça c'est Cédric qui l'avait fait. Voilà. Et ça a donné quoi ce film d'ailleurs? Il est toujours disponible, on peut le trouver? Il est toujours disponible je crois. Sur YouTube, Non, c'est sur le site entrepreneur.com. Ok. Voilà. Je sais pas si c'est encore disponible, je sais pas longtemps, je peux aller voir le site. Mais il a bien marché ou en gros, c'était un film qui sortait en ads. En gros, c'était vraiment, ils faisaient des ads. Donc après, les gens aillent sur le film et après, du coup, tu choisissais par exemple, est-ce que tu veux appuyer le rouge, appuyer le bleu à la fin. Et en fait, si tu voulais ça, tu partais sur une formation qui était A et si tu prenais B, tu partais sur une formation qui était B, en gros. Donc il y avait vraiment un gros truc, un gros travail derrière. Une espèce de fenêtre par la vidéo. Exactement. Quoi. Trop bien. Sous un film en fait. Okay. Et franchement, c'est une bonne alternative. Et du coup, c'est là où à Londres, on s'est dit, les gars, on fait une boîte. Tu vivais de quoi à ce moment-là? T'avais pas d'argent? Là, justement, à ce niveau-là, j'avais plus rien. À ce moment-là, j'avais plus rien, j'avais là, plus ma boîte. T'avais 1000 balles sur ton compte. Ouais, peut-être 2 ou 3 000, ouais, j'avais que dalle. Et t'es parti à Londres comme ça avec des gens qui payent, c'est Cédric c'est Alec qui m'a payé. Les voyages, etc. Il m'a payé la bouffe et tout le bordel. Du coup, tu savais que t'allais être dépendant de lui financièrement au moins pendant quelques mois. Du coup, je suis resté là pendant 2 semaines avec lui. Pendant 2 semaines. Et après, c'est là où justement on s'est dit, on crée la boîte. Et là, tous les clients que j'avais avant, les clients de Cédric, on les a dit, écoutez, on fait un nouveau truc. Maintenant, c'est abonnement. On est ensemble. On a créé Numadeo. Numadeo, pour l'histoire, en fait, on voulait trouver un nom. On savait pas lequel. Et Cédric, il avait déjà une boîte avant qui s'appelait Numadeo. Du coup, on a gardé le nom. C'est pas mal. Le nom est pas mal, je trouve. Du coup, on a gardé le nom, tu vois. Genre, c'est juste ça. On savait pas quel nom mettre. Du coup, on a dit, écoute, le nom est bien. On garde ce nom-là. Et voilà. Ok. Donc tu as créé début 2021 Numadeo avec du Cédric. Coup, on a créé Numadeo avec Alec, Amine, Cédric et moi. Hugo nous a rejoint. Au niveau des parts, on peut dire 30, ou pas 30, 20, 20. 30 pour moi, 30 pour Cédric. 20 pour Alec et 20 pour. Ok. Donc on a fait tout ça parce que on savait pas quoi faire, on était perdus. On savait que Alec et tout, ils avaient un bon réseau et on voulait absolument être accompagnés. Genre c'est tout ce qu'on voulait. On voulait pas être perdus. Et moi, Alex, ça faisait 2 ans que je le connaissais. Donc je savais que ça faisait 2 ans aussi qu'il me tannait pour qu'on s'associe. Donc en gros, je me suis dit, go. Tu vois, pour moi, c'était. En fait, j'ai toujours eu besoin, j'ai l'impression, d'avoir une sorte d'épaule. Quelqu'un qui m'épaule, etc. J'ai jamais peut-être eu les couilles d'être tout seul, je sais pas pourquoi. C'est peut-être ta personnalité, t'es peut-être aussi comme ça. En fait, je sais pas, tout seul, j'ai du mal, mais j'aime bien être accompagné avec des gens. Pour moi, c'est une aventure, tu vois, genre je vis ça, c'est ma vie, c'est pas juste de l'argent, quoi, c'est un ensemble. Donc si je peux avoir de l'argent et profiter avec tout le monde, c'est stylé, tu vois. Mais profiter tout seul, ça n'a pas de sens, quoi. Ouais, je comprends. Mais 100%. Voilà. C'est pour ça qu'on fait aussi à 2 le podcast. Ouais. Tu vois, c'est cool. Ouais, mais c'est clair. Non, t'es pas tout seul comme ça. Tout seul, je sais pas si on se motiverait de la même manière. Ouais, puis en fait, les défaites tout seul, c'est chiant. Les victoires, c'est encore plus chiant. Ouais. Franchement, une victoire à 2 ou à 3 ou à 4, c'est tellement stylé, plus cool. Les défaites, bon, en soi, c'est pas très grave. Les défaites tout seul, ça le fait. Mais les victoires, c'est fade. Ouais, exactement. Ouais. Je trouve. C'est ça que j'ai toujours voulu faire ça à 2, même. J'ai toujours voulu, je sais pas, disperser même les parts, tu vois. J'ai jamais été en mode non, je veux 5% en plus. Toujours été en mode ok, on fait comme ça. Par contre, si je prends ça, c'est parce que je sais que je mérite ça quand même, tu vois. Mais toujours été dans une partie un peu égalitaire, tu vois. Genre, Donc Numadeo, début 2021, ça marche tout de suite 12 février. Ouais. Parce tu pars à Dubaï tout de suite, du coup quasiment. Non, du tout, non. Là, on devait habiter à Londres, sauf que, comme par hasard, Brexit, etc. Donc, on n'a pas pu. Parce que là, il fallait un visa et tout le bordel. Du coup, finalement, on n'est pas là. Je pars à Colmar chez Cédric. J'ai rencontré ses parents et tout. Je suis resté peut-être 3 semaines chez lui. C'est comme ça. On part à Marseille après pendant 1 mois, parce qu'on savait pas où aller. L'affaire comptable nous a dit que finalement, on pouvait aller où on voulait. Pas forcément obligé d'aller à Londres. On est parti un peu où on voulait. Je suis parti à Athènes, je suis parti à Dubaï, je suis parti à Marbella pendant 1 mois.
Ok. Et Marbella. là, Marbella, Bon, ouais. c'est bien ou pas? C'est très bien, ouais. Il y a des sourires. Mais en fait, c'était vraiment la période Qu'est-ce qui se où cache derrière ce sourire? Oh, bah, 2-3 copines, hein, sans problème. En vrai, je suis pas très aussi fêtard que ce qu'on pourrait penser. Ah non, on pense Mais- rien. mais- mais- Même si j'aime bien faire la fête. J'aime bien faire la fête et que ça m'énerve si le samedi soir je sors pas, quoi. Mais des fois, je préfère bosser. Ça dépend. T'es sorti hier soir, bah Même pas. Même pas. J'avais eu taf. Donc, Ok. je suis pas sorti. Donc, ça dépend. Des fois, mes priorités, elles peuvent changer. Ok. Mais du coup, non, pendant un an avec Cédric, du coup, c'était à fond de tournage partout. Donc, on bougeait partout. Et vous aviez du business qui venait. Bah, justement, ouais. Parce qu'en fait, comme on était un peu les seuls, je Ouais. faisais qu'il y avait on bossait avec un tel, qu'au finalement, on a commencé à bosser avec des gros gars et tout. Tu peux donner dès des le noms début. Bah, déjà, j'avais Yomi. Ouais. Yomi, avec qui je bosse depuis. Ça faisait déjà un an avant Numadeo, déjà. Un an ou Tu 2 ans. bosses encore avec aujourd'hui, Yami? Je bosse plus avec lui Ok. parce que bah, c'est compliqué, c'est du temps plein. Donc, c'est-à-dire que Ah, je pouvais- carrément. en fait, c'est du temps plein, donc je pouvais pas gérer à la fois Yomi, l'agence, la formation, c'était Ok. pas possible. Et en fait, j'avais formé un mec qui s'appelle Mehdi depuis un an avant justement ça. Donc, je l'ai invité à Dubaï aussi pendant un mois pour le former à Bâle. Donc, je l'ai testé sur des ads de Yomi, sur des cuts, etc. Et au final, il a commencé à prendre son pli. Je faisais des retours et tout. Et en fait, avec le temps, bah, c'était beaucoup plus simple pour lui de rester avec lui que moi je fasse un peu l'intermédiaire en mode pigeon voyageur, faut que tu fasses ça. Ouais. Donc non, du coup on est resté en bon terme et tout. Et je trouve ça plus fair de laisser la part à Mehdi qui charbonne depuis un an. T'as eu qui d'autre de. T'as eu. Olivier Roland, j'ai eu Olivier Semon aussi, Ok. Pierre Elliott, Lucas Biver, on a eu Oussama. Après j'ai des noms, putain désolé si je vous oublie. C'est pas que je veux pas vous oublier. Anthony c'est Bourbon, vous avez que... fait Anthony non Bourbon aussi, ouais. Franck Nicolas. Ah, t'as fait Franck Nicolas Ouais. Il est sympa. J'étais pas en contact avec lui direct. Ok. Je pouvais pas te dire, c'est avec son équipe. Ok. Lucas Biver, c'est toi qui fais encore ses Non, vlogs c'est et pas ça moi qui fais encore ces vidéos, mais par contre, j'avais fait tous ces gros vlogs. En Ok. gros, dis-toi, sur la période 2021, Ouais, entre 2020 et 2022, je faisais tous les gros vlogs. Vraiment tous les gros vlogs. Tous les personnes les plus connues. Robin, par exemple, Jensens. Ouais. Ouais. J'ai fait toutes ces vidéos Metal Legends. Tu vois, toutes ces vidéos Metal Legends qui sortaient et tout. J'étais là, je devais faire un truc. Il m'envoie la voix off, il me dit, il faut sortir pour demain la vidéo. Et c'est un truc créatif. Donc, dis-toi, j'ai fait un note après ça. Parce que j'ai fait, je crois, 15 vidéos en un mois. C'était énergivore, mais une aventure de ouf. J'ai trop kiffé. Ok. C'est la première fois que je fais des trucs Il a aussi l'air d'être créatifs. une intensité, ce mec-là. Ah, incroyable. c'est une pile. C'est une pile. Donc j'ai fait ça, en gros tous les vlogs, c'était moi qui les faisais. Voilà. Ok. Donc ça veut dire qu'avant, je déléguais pas. Ok. C'était compliqué parce que les gens ils venaient voir pour moi en gros. Ouais. Du coup, bah, c'était pas possible de leur montrer tiens on a fait ça, Ouais. qu'à la fin ils reçoivent autre chose. Ouais. Ouais. Donc malheureusement c'était moi qui les faisais. Donc, des fois il y avait des retards et tout. Et... Donc 2021, vous lancez la boîte. Dès Ouais. la première année, ça crache. Tu te Bah, souviens première des- année justement on a fait 550 000. 550 000 Ouais. d'entrée. Ouais. Ok. Ouais, ce qui est pas mal. En gros ça veut dire Pas mal, que hein. je crois qu'on a, je sais plus les chiffres exacts. Surtout que vous n'avez pas commencé le 1er janvier du coup. Vous avez Non, on a quoi commencé en février. Ouais. Je sais plus exactement. Je crois que le premier mois, on avait fait 10 000 ou 15 000. Voilà, Ok. le premier mois. Après, c'est parti crescendo, 20, 30, 30, tu vois, etc. Ok. Et puis vous étiez hyper mobile. Ouais. Que deux. Ouais. Vous voyagez léger, donc vous coûtez pas trop cher Exactement. aux boîtes. Ouais. Ok. C'était un moment fast life un peu, non? Bah, c'était que ça. Genre, je faisais que bouger. J'ai pris l'avion peut-être 40 fois dans l'année. Genre, c'était un truc, je faisais que bouger. Genre, c'était même chiant. Mais comme c'était Les c'était mes écolos en débuts- PLS. Ouais, mais comme On a c'était 2-3 personnes qui ont quitté la Ouais. vidéo. Mais comme Ah, c'était il mes était débuts. sympa, mais 40 fois l'avion. Ouais, comme c'était mes débuts, tu vois, genre c'était un kiff total. En plus, c'était vraiment les débuts où là, on faisait un maximum de réseaux, on rencontrait du monde, on faisait nos vidéos. Tu sentais que ça faisait plus entreprise que ta première structure Ouais, ou pas? largement. Bah là, c'était focus, l'argent tu réinvestis par rapport à ce que tu as besoin dans ta boîte. Dans du Oui. matos, Vous dans faisiez l'humain. quoi? Vous faisiez une réunion par semaine avec tout le monde et Bah, vous avec faisiez un Cédric, on point était tout le temps ensemble déjà. Donc, Ok. on l'a jamais. Enfin, on faisait des points. Avec l'équipe, on faisait des points dans tous les cas tous les lundis, 18h, si je dis pas de conneries. Quand tu dis l'équipe, c'était Bah, on a Amine, commencé- Alec. Alors, vous aviez du staff on a commencé Cédric, Amine, Alec et moi à faire des calls. Hugo, je crois, il nous a rejoint à partir de peut-être, j'ai une connerie, mais peut-être avril ou mai. Voilà, et du coup, on faisait des calls tous ensemble. Hugo vous a rejoint. Ouais, en gros, il était associé ou pas? Non. Il est pas associé là? Il était Hugo associé que officieusement depuis juillet 2021. Et je crois officiellement là depuis que j'ai quitté la boîte. En gros. Il a repris tes pas? Je crois. J'imagine. Je sais pas trop comment ça s'est passé, je t'avoue. Ok. J'ai pas cherché, j'ai pas envie de savoir. Ok. mais ça s'est passé comme ça. Et après, du coup, on était tout le temps ensemble. Hugo, il a fait un travail remarquable. Je pourrais jamais le dire. Enfin, je pourrais jamais le nier. Commercial, c'est ça? Ouais, très bon commercial et tout. Au début, il faisait tout ce qui était tournage. Donc moi, il y avait des trucs que je voulais faire, mais que comme j'en ai déjà fait beaucoup et qu'il fallait qu'Hugo fasse des choses, il y avait des tournages où je préférais lui laisser, tu vois. Donc un peu la confiance pour tester un petit peu, vu qu'on est associé en gros. Donc il fallait absolument qu'on fasse des trucs, qu'on se concentre tous les trois. Mm. Donc on a commencé comme ça.
Et voilà. Et après, l'équipe elle a commencé à grandir. À partir de juillet-août, quand on était à Athènes, on savait très bien qu'on ne pouvait pas gérer les projets. En gros, on était tous sur WhatsApp et servait les clients. Et quand on est tous les trois dans l'avion, il n'y a rien qui avance. Tu vois, parce qu'il fallait faire des retours clients et tout. Donc c'est un fast life, t'imagines? Non, mais du coup, c'est un problème. C'est normal, mais c'est des problèmes. Après, tu peux faire le montage dans l'avion, non? Moi, j'arrive pas. Ouais. J'arrive pas. Et du coup, on a recruté un chef de projet Okay. Qui était Gérald. Pas Gérald qu'on connaît? Non, pas Gérald qu'on connaît. Non, un autre Gérald. Et au final, ça a commencé comme ça. Et puis, c'est la première fois que du coup, on a pris un chef de projet. Ok. Voilà. Donc, on lui a délégué toutes les tâches. Il était dans tous les groupes WhatsApp avec les clients. Puis, c'est lui qui gérait les projets avec les monteurs et tout le bordel. Et voilà, ça a commencé comme ça, quoi. Puis après, il y a Mathéo qui nous a rejoint en décembre, je crois. Ou novembre. Salariés, ils étaient quoi? Non, tous c'était un dep? Tous freelance, ouais. Est-ce que tu as senti qu'en structurant la boîte, tu perdais un petit peu en rentabilité, en flexibilité? Oui, de ouf. Ouais, de ouf. Au début, c'est la question qu'on se posait il y a peut-être 3 mois avant que je quitte la boîte, justement en mars. Et moi, j'avais dit, est-ce que les gars, ce serait pas plus intéressant qu'on arrête d'avoir plein de freelance et tout et gérer plein de projets sur lesquels en plus on délivre pas pour qu'on fasse juste des tournages entre nous avec plus de valeur ajoutée, plus cher, plus quitte à rajouter du délai et à dire non. Tu vois, moi par exemple tout seul, si je dois faire tout seul vraiment, j'arrête la formation, j'arrête tout et je fais vraiment du filmmaking tout seul, je pense que je peux peut-être générer 10-15 000 euros par an facile. Je pense, en chiffre d'affaires, enfin tu vois, tout seul et tout. Donc je peux vivre très très bien. Tu dis chiffre d'affaires, mais dans la vidéo. Mais en vrai, c'est quasiment du 100%. Oui, c'est quasi du net. Ouais. Quasiment pas de charge. Après, à part les impôts et tout. Tu payes. Les billets d'avion, c'est le client qui les paye. C'est ça, ouais. Tout. Ah, c'est les clients qui payent. Ah oui, toujours. Quand je partais quelque part, c'est eux qui payent les trajets, la bouffe, le billet d'avion, tout. Ah ouais, plus la prestation. Ok. Ah, ils me font déplacer, donc. Tu vois, non, mais c'est vrai, c'est ce qu'ils faisaient tous. Et tu faisais que l'Europe ou t'as été aux États-Unis, t'es en Amérique du Sud? Dubaï, États-Unis, Bali, Thaïlande, et ils payent tout. Tu vois. Et pour eux, à chaque fois, je leur disais, quand j'étais à La Réunion par exemple, et qu'ils voulaient que je vienne en France, moi je disais, je suis pas en France, mais le plus rentable, c'est que je reste au moins 2 semaines. Tu vas pas me payer mon billet d'avion pour que je reste 3 jours. Tu vois. Donc, comme j'étais en vrai quasiment tout seul dans le marché, où d'autres n'étaient pas très connus, du coup, c'était moi qui bougeais, même depuis La Réunion. Ok. Tu vois. Donc, mais tu bougeais tout le temps. Tout le temps. Quand tu dis 40 vols, du coup, c'est pas genre un Paris-Athènes. T'allais à Bali. Non, je partais partout. J'ai tout fait. Je pourrais pas te dire. Après, des fois, t'avais des Paris-Nantes. La honte, mais tu prenais l'avion pour un Paris-Nantes. Ouais. Salaud. Ouais. Mais franchement, on a perdu 3 autres. On a un premier commentaire. C'est la première et dernière fois. J'allais venir en train. Surtout que Paris-Nantes, je sais même pas si ça vaut le coup en avion parce que avec le temps, le machin. Je sais pas. En fait, je pouvais pas te dire des fois. J'étais tellement dans ma bulle à faire des trucs tellement rapidement que si j'arrive à Charles de Gaulle ou quoi, je prenais l'avion pour aller à Nantes. Enfin, toi, c'était. Oui. J'avais pas le choix. J'allais pas reprendre un train ou Uber pour aller dans Paris pour aller prendre un train. Enfin, tu vois. Alors, tu peux prendre le train à Charles de Gaulle pour aller à Nantes. Ah ouais? Oui. Juste. Ok, je savais pas. C'est pour nos amis écolos. Je savais pas. Mais du coup, juste, j'étais dans une optique de me dire, de toute façon, c'est le client qui paye, c'est pas très cher. Quand t'as un billet d'avion à 30 balles, tu réfléchis pas, tu prends. On te jette pas la pierre, on te taquine, on te charrie. Ouais, mais du coup, voilà, je prenais l'avion tout le temps. Quand je suis à Dubaï, pareil, je prenais l'avion quasiment tous les mois, tous les 2 mois. Bref, c'était un gros schmilblick. Donc t'es arrivé quand à Dubaï déjà? Je suis arrivé en août-septembre 2021. Ah ouais, ta vie elle a changé en 6 mois. Direct, quoi. Ouais. En fait, j'ai dit, on a commencé à faire de l'argent dès les premiers mois en fait. Donc en fait, on est parti à Dubaï parce que on savait pas où habiter. Nos clients savaient pas où tout le monde partait à Dubaï. Ouais. Donc, comme on savait pas où aller, que notre métier ne demandait pas qu'on soit en France. Ouais. On est parti à Dubaï. C'était vraiment juste ça en fait. Ok, vous avez pris un appart et. On a pris un appart, ouais. Directement, on a galéré, on a dû trouver. J'ai mon petit Airbnb, on s'est mis ensemble, on a trouvé des Airbnb par-ci par-là. Moi, j'avais fait 2 semaines dans un hôtel 5 étoiles. Ok. 500 € pour 2 semaines. Parce que c'était pendant le Covid et tout, donc c'était pas cher du tout. Okay. Je fais 2 semaines dans un 5 étoiles à 500 €. Donc c'était pas cher du tout. Vraiment, c'était que dalle. Donc c'est pour dire, en vrai, là-bas, on pouvait avoir une bonne vie et tout pour pas cher. Pendant le Covid, c'était ridicule, quoi. Ouais, ok. Ok. Donc du coup, putain, c'est intéressant. Hein. Ça devait être sympa quand même. Donc première année, vous clôturez le bilan. Ouais. Tu repars pour une deuxième année. C'est ça. 2022. Ouais, du coup, beaucoup plus fast, avec une équipe qui était passée, du coup, l'année d'avant, je crois qu'on était genre une quinzaine, après une trentaine, tu vois. Entre assistant comptable, chef de projet, créatif manager. Toujours pas de salariés? Que des freelances? Que des freelances, ouais, toujours que des freelances. Ok. Que des freelances et voilà, pareil, on fait des plus grosses prods, donc avec des monteurs qui montent en compétences aussi. Parce que quand tu bosses avec un monteur qui est là depuis 2 ans, à la fin, il connaît que tes exigences, il sait que les fautes, il faut plus en faire. Enfin bref, la totale, tu vois. Donc voilà. Tu te retrouvais à faire un taf plutôt de manager ou tu étais quand même toujours dans l'opérationnel? C'était vraiment les 3. En gros, c'était vraiment, je devais gérer des grosses prods parce que c'était moi le directeur artistique. Je devais être un peu le bouc émissaire de
de toute la partie créative en gros de la boîte. Donc c'est-à-dire que s'il y a un montage qui est pas bien, c'est ma faute, même si je suis pas au courant du montage, tu vois. Ok. Le Et plus monteur reçoit le truc qui dit qu'est-ce que tu m'as vendu. ouais, exactement. Et plus gérer du coup les monteurs et plus gérer quand même parce que je suis associé, donc des projets ou quoi. Ouais. Donc c'était un bordel où en fait à la fin j'arrivais plus à gérer. À la fin, je t'avoue, les 6 derniers mois, j'étais tellement en burn-out, plus d'énergie et tout. Ouais, mode Limite, zombie quoi. Ouais, que limite j'étais pas une plaie, mais que je n'arrivais plus à rien en fait. Vraiment, j'étais perdu entre je comprends pas, c'est ma boîte, mais c'est plus ma boîte. Je comprends plus les projets parce qu'on parle plus des projets. Ouais. J'ai trop de trucs à gérer à la fin. Il y avait 3 clients qui rentraient par semaine sur des clients que je connaissais pas du tout. Ok. Que je devais imaginer leur vibe, imaginer un branding pour eux. Ouais. En fait, à la fin, j'ai plus d'énergie, j'ai Ok. plus rien. Donc, je crois que la formation qu'on a lancée, c'était un peu l'échappatoire que j'ai trouvé. T'es parti quand déjà? Alors depuis juillet dernier, ça se passait plus bien du tout. Ça D'accord. fait déjà un an. Donc juillet 2022. 2022, ouais. Ouais. C'était vraiment un peu en froid, du coup de juillet jusqu'à décembre. D'accord. Clash du coup en décembre et rupture officielle, on va dire, en mars de cette année. Mars 2023. Ouais. Ok. Officiellement en février-mars, ouais. Et c'est quoi juste avant qu'on vienne à cette période-là, Ouais. c'est quoi le plus gros projet ou le projet le plus marquant que tu as fait en montage vidéo où tu t'es dit là on fait du lourd? Franchement, c'était quand on nous a appelé pour nous dire vous voulez pas venir à New York lundi pour filmer French Montana. C'était le truc où je me suis dit French Montana? ouais, le rappeur américain. Ok, ouais, Je me suis dit Oh. what the fuck. Je me suis dit, j'ai fait attends, c'est vrai ou je comprends pas. Et du coup on a fait tous les papiers visa et tout là pour aller aux États-Unis. Ouais, les stars et tout ça. les Parce stars. que quand tu dis lundi, genre vous étiez On était genre un jeudi, on était jeudi ou vendredi, un truc comme ça. Du coup l'ESTA, on a fait la demande, comme par hasard, chance de ouf, le soir même on reçoit du coup la validation. Ouais, parce que ça peut mettre Ouais, un ouais, ça petit peut prendre genre 3 non, mais ça peut prendre 3 jours des fois. Ouais, c'est ça. Et nous on l'a reçu genre le soir même. Genre waouh, dinguerie. Et en plus anecdote, je vais partir avec Hugo. Ok. Alors, ça c'est très drôle. Avec Hugo, lui il avait pas ses vaccins. En gros, il y a eu le Covid, je crois, il y a 3 mois avant. Ouais. Normalement, il est immunisé, je sais pas quoi. Ouais. Moi, j'avais fait tous mes vaccins. Ouais. Donc, on prend nos trucs, nos billets d'avion, et puis normalement, on devait partir juste pour une soirée. Et j'ai dit, frérot, non, on va pas rester une soirée, on va rester une semaine quand même à New York. Ouais. Enfin, du contenu, j'en sais rien, mais on va pas rester une soirée. En plus, on met Dubaï. Donc, Dubaï, Paris, New York. Ouais. Donc, tu vois pour te dire. Donc, décalage 9 du coup, 9 heures. ouais, je crois. 3 Parce que 3 6 pour, trois, 3 pour ouais. Paris et Ouais. 6. Ouais. Ouais. Donc ouais, en fait, dis-toi, le premier soir, je me suis réveillé, il était 3h du matin, j'étais en pleine forme. Oui. Putain, ça m'énerve là, il fait nuit. Ah ouais, ça avait fait pareil à New York, c'était un Ouais. enfer. Mais du coup, Ça fait Dubaï, Paris, New York. ouais, mais du coup, dans la même journée, Paris c'est escale, tu vois. Parce que Dubaï, New York en direct, y a pas? Moi, je prends que Air France. Moi, je prends que Air France, donc même s'il y avait, je m'en fous, je prends que Air France. Tu voyages en business ou tu voyages en éco? Non, du coup, je voyage en éco, Ok. mais des fois, on me surclasse sans rien demander. Et là, par contre, pour faire tout ça, j'étais en premium. C'est quand même, je leur ai dit, on se fout de ma gueule. Premium, c'est entre business et éco? C'est ça, ouais. Et c'était pas plus cher. Une idée, pour te dire, j'ai payé mon aller-retour Dubaï-New York en premium. Attention, pas même, 1200 €. Ok. Voilà. Ça va. Ouais, ça va. En mode normal, hein, pas du tout. Et t'as quoi en plus en premium par rapport à de l'éco? C'est pas le siège qui est un peu plus grand? Le siège est un peu plus grand, c'est plus tranquille, les repas sont un peu différents aussi. Ok. T'as plus Non, c'est pas la d'espace. business, c'est pas là où tu t'allonges. C'est Non, non, vraiment, c'est le ouais, six mais foot c'est deck, franchement c'est bien aussi. Là, typiquement, j'ai fait Paris Réunion en premium sur 11 heures de vol, j'ai dormi 9 heures. Tu vois, genre je veux dire, c'est Ouais. je rentre dedans, je dors et je me réveille quand on m'apporte le repas, quoi, tu vois. Ouais. Donc en vrai, voilà. Donc j'ai fait ça. Tu vas à New York et Et ça du s'est coup, fait? anecdote, Ouais. oui, ça s'est fait. Donc voilà, sauf que à Dubaï, pour prendre l'avion pour aller à New York, l'hôtesse, en gros, pour poser le bagage, a dit Hugo, vous pouvez pas, parce que vous n'avez pas les 2 doses obligatoires pour aller à New York. Ouais. Du coup, je fais comment ça? Du coup, on a commencé à faire des trucs un peu illégaux. Donc au final, il s'avère qu'il nous laisse quand même partir. C'est passé? Il nous laisse quand même partir à Paris, Ouais. parce qu'au pire, on est français. Ouais. Donc si on s'est bloqué, ce sera à Paris. Ouais. En tout cas, on est chez nous. Ouais. Tu vois. Donc moi, en tous les cas, je passe, etc. Et à Paris, on se fait contrôler et c'est mort. Et moi, je peux y aller, parce que moi, j'ai mes doses, etc. Et tout va bien. Ouais. Et Hugo, il est bloqué. Voilà. Ok. Donc il est parti à Paris pour rien. Du coup, il est parti à Colmar. Mais, Ah, t'es allé tout seul du coup, je suis à. parti tout seul, ouais, alors que de base, on était à 2. Donc je me retrouve dans un bon Airbnb qu'on avait pris à côté de Wall Street, tu vois, un truc bien pendant 10 jours là comme ça. Et je suis tout seul et finalement je suis content parce que je fais mon projet genre tout seul, je pense qu'à moi, qu'au projet. Ouais. Donc le soir du coup Du coup, t'as vu le rappeur? Mais le rappeur, J'ai vu le rappeur, il ouais. est vraiment connu, genre? Enfin, moi je. ouais, il a fait des sons à des centaines de millions de vues. Ah ouais? Mais oui. Mais oui. Bon, on regardera après sur la vidéo. Oui. Comment il s'appelle? Parce que là, ça se trouve, on peut C'est se prendre- French Montana. Et French ça me Montana. parle, mais. Bah, en fait, dis-toi, les mecs avec qui je bossais, c'était la semaine d'avant, ils voulaient booker 50 Cent. Ok. Tu connais du coup, j'espère. Ouais. Ah oui, par contre. Et du coup, French Montana, après, ils l'ont eu et en fait, ils l'ont booké dans la boîte de nuit. Et moi, c'était un projet NFT et moi, je devais filmer, etc.
l'événement pour montrer que tiens, le projet NFT, ils ont investi sur ça, etc. Projet de ouf. Et après, le montage est parti sur Discord. En gros, j'ai été payé, c'était en crypto-monnaie, c'était quasiment 10 000 €. En gros. Pour faire ça ? Juste pour faire ça, ouais. Et ils t'ont payé billet d'avion, ils t'ont payé machin Le billet d'avion, c'était moi qui l'ai payé par contre. On va dire qu'en tout cas, de ce que j'ai pris, c'était environ 9 000 en crypto. Ok. Voilà. Et Donc, en crypto, Et crypto, on l'a reçu dans le wallet qu'on avait mis en commun avec Cédric et tout. Ok. Du coup, j'ai jamais touché l'argent. Et pour un. T'as jamais touché l'argent ? Du coup, non. Du coup, non, mais on va dire j'ai fait le projet, mais tu vois, genre, c'est. Après, ça devait être le kiff, non ? Moi, j'ai fait ça pour ça. Moi, j'ai fait ça que pour le kiff. Il était là, tu lui parles et tout. Fresh Montana, non, je l'ai pas parlé parce qu'il était entouré de 23 000 gardes du corps. Mais du coup, il était juste là, à côté, là, à cette taille-là, à cette distance-là. Et après, j'ai tout filmé. Franchement, ça a duré 10 minutes, même pas. Et en plus, j'ai couru parce que juste avant qu'il se produise sur scène, c'est dans une boîte de nuit, j'avais plus de batterie. Donc, je suis parti en bas chercher une batterie. Quand je reviens, il était déjà en train de chanter. Il fallait que je cours partout entre la boîte qui était genre bondée de ouf, où j'étais tout seul en plus à filmer. Donc, je vais monter. Partir devant, faire quelques scènes à la caméra, derrière quelques scènes, tout derrière quelques scènes, et c'était fini. Donc en gros, de Fresh Montana, à qui ils ont déboursé, je sais pas, 200 000 € pour l'avoir, j'ai eu genre 1 minute de rush. Wow. Et par contre, j'ai réussi à faire un truc. Et c'est très content. Ah ouais ? Un truc de ouf. Je suis très content de mon montage. On peut la voir encore la vidéo ? Ouais, elle est sur YouTube. Ok. Elle est sur YouTube. Donc, Et ça, elle a pété ou alors, elle est sur YouTube sur mon compte à moi, donc elle a pas pété vu que c'est mon compte et Ok. voilà. Mais j'ai toujours sur mon ordi et c'est sur Discord. Ils en ont fait quoi Ils l'ont mis sur Discord en fait, sur Discord de leur communauté. Oui, pour vendre leur Ouais, NFT. exactement. Ouais. Et du coup, la vidéo, je l'ai toujours. Elle dure, je crois, 45 secondes, tu vois, à tout casser. On voit les gens du projet qu'ils ont invités. On voit un peu de champagne, on voit un peu New York. Et j'ai kiffé faire ça. Et en fait, le plus gros de tout ça, c'est qu'il fallait que le montage, le lendemain, il fallait que le montage soit livré. Tu vois. Donc, en gros, T'as pas dormi de la nuit quoi ? décalage horaire. J'étais obligé parce qu'en tous les cas, je suis rentré, il était 3h du matin. Ouais. Il fallait que je rentre à la maison. J'ai dormi tout de suite. Et je crois le lendemain, vu que ce soir il y avait le décalage horaire, je me suis réveillé, il était tôt. Ouais. Donc j'ai fait le truc et j'avais rendu. Et puis V1. Ok. V1, ils ont Ils t'ont dit c'est Ouais, cool. ils ont et- kiffé et Putain, voilà. magnifique. En gros, ça veut dire que j'étais payé pour un truc où je suis resté en vrai, en 24 heures, c'était fait. Est-ce que Tu tu vois as vraiment bénéficié de la hype NFT ? Est-ce que tu as réussi à vraiment surfer dessus ? Bah, Parce qu'il y avait des vrais budgets. on va dire qu'en tout, c'est pas énorme, mais je crois qu'on a fait peut-être en tout, peut-être 30 000 €. Ok, donc oui, non, c'est pas énorme. Ouais, 30 ou 40 000 à tout casser. Ok. Et voilà. Et question très bête, mais fiscalement, comment on gère quand on est payé en crypto-monnaie ? Voilà. Non, je sais pas. T'avais vraiment les deux entre ceux qui payaient du coup nous avec une Ok. facture et tout et qui nous payaient nous, Ouais. et ceux qui payaient en crypto. Ok. Donc je sais pas. On avait juste mis un wallet et ils nous payaient dedans et voilà. Ok. Oui, sachant que dans le bilan, tu peux faire dans ton bilan comptable, ta société peut détenir des bitcoins. Comme je gère pas du tout l'administratif, je t'avoue, j'ai jamais été. Ok. C'est jamais moi qui ai géré, donc je sais pas. Je peux Ok. pas dire. Ça marche. C'est marrant que tu sois autant rigoureux et passionné par la vidéo et Ouais. que l'administratif. C'est marrant Ouais. parce que tu vois, moi, les deux me saoulent. Pour le Ouais. coup, la vidéo, faire Ouais. des vidéos, être là, j'adore. Mais alors, le montage derrière, c'est pas la peine. Et par contre, l'administratif, ça me saoule aussi. Ouais. Bon, je le fais par obligation. Et quand j'entends ton histoire, je me dis, c'est Ouais. quand même pas con que je mette le nez dedans quand même une fois de temps en Il temps. faut que tu mettes le nez dedans. Il faut que tu mettes le nez dedans. Mais tu vois, c'est marrant que tu sois. Parce que c'est. De mon point de vue, mais a priori Ouais. pas du tout, parce que pour le tien, non. Ouais. Mais c'est des tâches qui sont un peu similaires. Et je trouve qu'il y a quand même de la similarité dans les deux. Typiquement, le seul truc que je fais, enfin, le seul truc qui est bizarre, mais le truc où je serais vraiment carré, c'est la boîte que j'ai au Portugal. Je suis tout seul, Ok. j'ai mon expert comptable, on gère tout et je veux aucun problème. Ok. Tu vois. Donc et c'est tout. Et la boîte que j'ai à Londres, c'est pareil. Donc on a aussi 3 personnes, on va dire, qui gèrent ça. Vu qu'en gros, c'est une société qui nous a ouvert la boîte et tout. Et on prend un consulting avec eux et c'est eux qui gèrent tout. Ok. Donc, voilà. Juste par curiosité, parce que la première est quand même ouf. Ouais. T'en aurais une deuxième histoire comme ça, là, comme Tony Montana, où tu nous as fait. Montana. Ça, c'est pas ça, c'est comment C'est il French Montana. En fait, j'ai tellement de trucs. des petites anecdotes, soit marrantes, soit des trucs comme ça, là, où t'as halluciné, quoi. Tu t'es dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? J'ai mon cerveau qui fuse, je suis en train de chercher plein de trucs. Peut-être anecdote avec un client où en gros il voulait faire Nice-Monaco en Ferrari. Parce qu'à l'époque, pour les vidéos, ça passait bien et tout. Ok. Moi, je lui dis, tu saoules parce que tout le monde fait ça. Tu sais pas quand il y a un hélicoptère? Et du coup, on est parti en hélicoptère. Là, c'est des conneries. Juste pour aller manger au restaurant à Monaco. Et après, on est reparti en hélicoptère pour retourner à Nice. Et après. Tu saoules, tout le monde fait ça. Ouais, mais genre, et du coup, après, on a pris l'avion pour aller à Dubaï, quoi. Genre, c'était vraiment, en gros, c'était pendant 2 semaines ultra intensives. Où en plus, j'ai raté un de mes avions parce que, en gros, moi, je fais de la Réunion, justement. Ouais. Et pour l'anecdote, je suis arrivé à 6h du matin, je sais plus, Charles de Gaulle ou Orly, un Ouais. des deux. Genre, on va dire Charles de Gaulle pour l'histoire. Charles de Gaulle,
et j'avais un avion et je devais impérativement être à Nice pour l'hélicoptère à midi 5, je crois, comme on goûtait. À midi 5. Et du coup, je crois que je devais arriver vers 11h et puis tout allait bien tourner, tu vois. Et en fait, j'arrive à Charles de Gaulle, enfin voilà, et je vois, il n'y a pas mon avion affiché, je comprends pas. Je dis, mais il est où? J'ai mon billet, je vois, c'est Orly. Je dis, putain. Il n'y avait pas de taxi dehors, j'avais rien. Uber, il marchait pas et tout, bordel. Et du coup, j'appelle mon client, je dis, bah écoute, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais l'avion là, il est dans 2 heures, je vais peut-être le rater, parce que je viens de Charles de Gaulle à Orly, il y avait des bouchons de ouf. Et il me dit, démerde-toi, vas-y. J'y vais. J'avais une valise en plus, donc je pouvais pas non plus trop aller en mode fast. J'y vais, finalement, j'arrive là-bas. Tu prends le taxi du coup? Ouais, je prends le taxi, avec 1 heure du coup après, parce qu'il y avait personne. J'arrive, ça ferme devant moi. Je rate l'avion. Et je devais être à midi pour l'hélicoptère. T'as pas pris le jet quand même? Non, quand même. Non. Là, je rappelle du coup mon client, je lui dis merde, il y a un petit souci, j'ai raté l'avion. Il me dit ok, t'inquiète, je reprends un nouveau. Genre 5 minutes après, hop, j'ai un nouveau dans l'autre aéroport. Du coup, je dois reprendre le taxi pour aller à l'autre aéroport et finalement, je réussis à prendre l'avion et j'arrive pile poil pour l'hélicoptère. Pile poil. J'arrivais, hop, je prends la valise et je prends l'hélicoptère. Genre c'était très fast, première fois que je fais un truc comme ça. Donc voilà. Et après du coup on est parti à Monaco et tout ça. Après on avait l'avion Aeroflot pour partir à Moscou, pour partir à Dubaï. Et voilà, c'était très fast. Et j'ai fait comme ça pendant 2 semaines plein de petits voyages comme ça aux 4 coins de l'Europe comme ça, tu vois. Incroyable. Sous 2 jours. Incroyable. Et en gros pendant 2 semaines j'ai fait full vlog. Et quand je partais par exemple, il y avait un vlog à Dubaï. Et quand je partais à Marrakech, parce qu'on est parti aussi à Marrakech, le vlog de Dubaï était déjà fini, monté, publié. Ah ouais? Ouais, parce que je voulais absolument que tout soit fait dans les délais et que quand je rentre à La Réunion, je n'ai rien à faire. Et je voulais pas gérer 20 000 cartes SD où là il y a les plans de Dubaï, les plans de Marrakech et tout. Ouais. Donc j'ai dit mission challenge, tu verras tous les vlogs seront montés pendant que je suis avec toi. Ouais. En gros, ça veut dire que j'étais avec lui, en train de filmer et tout, voilà, en train de monter dans l'avion. J'avais pas le choix là, c'était j'ai rien à foutre. Là, le soir à l'hôtel, je montais encore et il fallait absolument que le lendemain, surprise, quand tu te réveilles, regarde le vlog. En fait, ça m'a permis que justement, quand je rencontrais du coup des gens dans les séminaires et tout, du coup pendant ce laps de temps-là, des 2 semaines, ils voyaient en fait ce que j'avais fait là hier. Ouais, et personne ne comprenait rien. Les vlogs duraient 40 minutes, c'était pas les vlogs de 5 minutes. Ah ouais? C'était des gros vlogs. C'était des gros vlogs pendant 40 minutes et je bombardais. Parce que mon client il faisait que parler comme ça face caméra des fois pendant 10 minutes, pendant 5 minutes, il y avait plein de témoignages et tout. Et je vais jongler entre créativité, témoignages, tout ça en 2 jours. C'est ouf. Genre, je sais pas comment j'ai fait. Je pouvais plus le faire. T'as fait jet privé ou t'as jamais fait? J'ai jamais fait de jet privé. J'ai jamais demandé non plus. Oui, ça je kifferais, mais j'ai jamais provoqué cette chance-là. Voilà. Moi j'en veux encore une autre. Hein. T'as un peu une autre? Ah non, mais tu me régales, tes anecdotes elles sont incroyables. Je peux avoir non, mais c'est vrai. Je peux en avoir une dernière. T'as fait des trucs de fou. Hein. Tu te rends pas compte comme ça, je pense, mais c'est pas anodin. Enfin. Puis en plus, j'adore cet esprit créatif, le temps que tu cherches comme ça. Mais j'adore cette idée de dire non, mais attends, mec, tu vas pas prendre une Ferrari pour faire. On est en hélicoptère quoi. C'est un peu curieux. En fait, comme c'est moi qui faisais le montage et qui me faisait confiance, je me disais ça peut peut-être paraître mieux en vrai. Okay. Parce que Ferrari, tout le monde en faisait et puis ça faisait trop location, tu vois. Ouais. Je trouvais l'hélicoptère ça pétait plus quoi. Et c'était pas forcément plus cher en vrai. Tu vois, parce que la Ferrari, tu vas peut-être la louer genre je sais pas 500 balles, 600 balles, j'en sais rien, ou même plus pour 2 heures. L'hélicoptère, je crois que c'était pareil, c'était le même prix en fait. Okay. Donc au final. Ouais, alors que l'impact est différent. Et c'est beaucoup plus stylé quand même. Quand tu vois des vidéos et tout dans l'hélicoptère, ça fait plus chic. C'est moins commun. Tu vois, c'est plus chic. Alors pourtant, c'est pas forcément non plus un truc qui coûte 10 000 €, tu vois. Donc voilà. Et l'anecdote, c'était quand je suis parti en Malaisie pour la première fois en voyage d'affaires. Mon premier stage, en gros, c'était un de mes clients que j'avais et qui était en Thaïlande. Et en gros, il cherchait. Olivier Roland? Non, il s'appelait Cédric Beau. Et en gros, lui, pareil, je devais faire 2 mois avec lui. Donc je lui ai dit, écoute. À 2 mois? Ouais. Donc je lui ai dit, un stage. Du coup, je lui ai dit, écoute, je peux venir. Tu me payes juste le billet d'avion, le logement et 200 € par mois. J'ai fait, je crois, 80 vlogs en 2 mois. et en fait, anecdote, quand je suis parti pour mon billet d'avion et partir en Thaïlande, l'hôtesse, elle m'a dit, tu peux pas. Parce qu'en gros, en Thaïlande, le visa touriste, c'est 31 jours, je crois, un truc comme ça. Et en gros, il faut leur prouver. Il faut leur prouver que je quitte. Moi, je pensais que je pouvais genre, partir de moi là-bas et puis partir, et puis voilà, t'inquiète. Ils voulaient pas me laisser partir. Donc, je suis parti sur Internet, j'ai tapé billet d'avion depuis Bangkok. Et j'ai parti 4 jours à Kuala Lumpur. Je savais pas où c'était, je savais pas c'était quoi. C'était 80 balles les retours. Faut sortir, revenir. Ouais, mais et du coup, j'aurais montré. Regardez, madame et tout, je pars. Et moi, j'avais pas forcément de thunes à ce moment-là. Donc, j'ai appelé un de mes autres clients qui était en Thaïlande. Je lui ai dit, écoute, je dois partir à Kuala Lumpur. Je t'avoue, j'ai pas envie de dépenser de l'argent, j'ai pas d'argent. Je peux te faire tes vidéos si tu veux. Donc, je vais là-bas, tu me payes juste l'hôtel. Moi, j'ai déjà payé l'avion. Tu me payes juste l'hôtel et la nourriture. Et je te fais tes vidéos. Et c'est parti comme ça. Et du coup, pareil, pendant 4 jours, tout aux frais de la princesse. J'ai fait des vidéos, tu vois. Et après, du coup, il m'a rappelé, je crois 2 semaines après, pour me dire, viens à Bali. Et puis, je suis parti à Bali pendant 4 jours aussi. Ça s'est mal passé par contre, du coup on s'est plus parlé depuis ce moment-là. Parce qu'en gros c'était un peu en mode je te paye ton billet d'avion, je te paye le logement, mais du coup t'es mon esclave pendant 4 jours. Et du coup j'étais l'esclave pendant 4 jours.
Vraiment, j'étais son esclave. Voilà. Ok. Et du coup, ça l'a pas fait du tout. Et voilà. Du coup, c'était mes premiers voyages où je me suis dit, j'ai rien à perdre, j'ai pas d'argent, je voyage, je fais du contenu, je montre aux gens que je voyage. Et du coup, ça va arriver. Non, mais ce qui est ouf, c'est que tu as vraiment un skill, ce qui est la vidéo, le montage, etc. Et que tu t'es dit, peut-être ça génère pas d'argent, mais ça peut être une monnaie d'échange. Ouais. Exactement. Ouais. Et Complètement. Et franchement, c'est trop fort. Moi, c'était mes débuts. C'est la première fois que je quittais vraiment la Réunion pour faire des voyages comme surtout, ça. t'as pas réfléchi. Enfin, je veux dire, il a fait des voyages, Je dépense pas, je fais des contenus sur Instagram, 2-3 photos. Il n'y a pas meilleur moyen que de montrer tes compétences, que de filmer, monter, etc. Dans des endroits de ouf en plus. Quand je suis parti avec Cédric, c'était la période où justement j'avais rencontré Alex juste avant, un mois avant. Et j'ai eu, à ce moment-là, quand j'ai fait les vidéos, j'ai eu plein de gens qui m'ont proposé des CDI, des trucs. Enfin, c'est passé trop de trucs rapidement, tu vois. Et du coup, avec Cédric, je me suis dit, tu sais quoi, je reste 2 mois. En plus, il m'a nourri et tout, et logé. Mais moi, j'étais aux anges. Je demandais pas plus. Je demandais pas à être payé plus que ça. Tu vois, j'étais très content. Et j'ai fait 80 vlogs, je crois. Donc j'ai eu le temps, tu sais, en 80 vidéos, de faire des effets en plus, etc. Parce que moi, je voulais toujours délivrer plus que ce qu'on me demandait. Parce que moi, j'avais 2 trucs. C'était passion et aussi dire que le client, il puisse pas trouver mieux ailleurs. En gros, ça veut dire que je donnais plus que ce qu'on me demandait. Pour qu'à chaque fois, ils soient tellement choqués qu'ils disent je pourrais pas trouver quelqu'un qui fasse mieux que ça ou qui pense autrement. Donc à chaque fois, je faisais en sorte que mes concurrents, ils aient jamais de place. Tu vois, donc ça a toujours été comme ça, tu vois. Donc et je suis content. Ok, trop cool. Bon, les anecdotes, elles étaient pas mal. Franchement, tu nous as un peu régalé. Je dois avoir encore d'autres trucs, mais ça se passe tellement au quotidien que. Bah, si t'en as une qui vient, t'as le droit de couper et de dire les gars, je vous en ressors une. J'en ai plein, mais il faut. Tony et pilote d'hélicoptère, là, moi, elle m'a fait marrer quand même. Mais tu t'es jamais retrouvé dans des lieux où tu t'es dit, mais c'est quoi ce truc de ouf? Flippant peut-être, c'était à Jeddah, en Arabie Saoudite. Ok. C'est très chelou. En gros, on avait une escale, on n'était pas on n'était pas en business, on était en éco. Donc en gros, il y a certains lounges où tu peux payer le lounge. Avec là, du coup, il y avait tellement de gens qu'il fallait être en premium ou en business pour être dans le lounge. On est arrivé dans un pays qu'on connaissait pas. Donc en gros, je connaissais pas cette culture-là non plus. On arrive, on s'était un peu délabré, enfin je sais pas comment expliquer ça, avec un coin pour prier et tout, mais je connaissais pas du tout en fait ce monde-là, tu vois, mais aucun jugement ni rien, juste je connaissais pas. Je débarque, un endroit très spacieux de ouf, avec juste un endroit pour les scanners des fringues et tout le bordel. Il y avait un truc pour les femmes, un truc pour les hommes. On fait notre truc, on doit retirer nos chaussures et tout. On arrive à un endroit vaste, vide, mais très grand, très chelou. On débarque, un duty free pareil, un peu petit, du coup c'est très bizarre. Et juste après le lounge, et après au fond, la tente pour les avions. Et là, il y avait que des femmes voilées, etc. Tu vois. Genre, aucun jugement, je m'en fous maintenant. Juste, c'est la première fois que j'avais un truc comme ça, où je me sentais genre pas chez moi. Juste. Et c'était, genre, on était tous genre serrés. On savait pas où on était. On avait 3 heures à attendre, etc. ici, parce qu'on est arrivé, je crois, vers 23h. On avait la travail à 3h du matin. Et on était un peu perdus. J'arrivais pas à fermer l'œil. Tu vois, première fois où je découvrais du coup notre culture. C'était l'un des premiers voyages que tu as fait en dehors de... C'était pas un des premiers, mais c'était un des premiers où vraiment j'étais... ou même du coup dans un endroit qui était justement pas touristique, mais un aéroport, où tu voyais un peu de tout, etc. Là, c'était vraiment... J'étais en Arabie Saoudite. Tu t'es dit, c'est vraiment notre culture. Je connaissais pas et tout, et ça m'a fait peut-être du bien, je sais pas, de me dire que je vois d'autres choses. Je vois d'autres choses et tout, mais c'est vrai que les premières fois, en fait, t'es perdu, quoi. Tu sais pas trop comment. Mais toi, t'as dû faire X pays. Je regarde ton passeport. Si on met une photo du passeport, il y a de quoi ça. Oui et non. J'ai changé de passeport en 2021. J'ai fait d'autres trucs aussi avant. Que j'ai gardé en plus. Je leur ai dit que. Je leur ai dit qu'on me l'a volé, mais je l'ai gardé. Alors, moi, la dernière fois, je l'ai ramené. Parce qu'en fait, c'est quand même plus simple. Non, mais moi, je veux pas parce que sinon, j'ai tous mes souvenirs dessus. Oui, mais moi, parce que pareil, j'ai fait comme toi. Pour moi, c'est ce qui a presque le plus de valeur. Toi. Les souvenirs et les tampons de ton passeport, je trouve ça a trop de valeur. Tu vois. Et ben en fait, tu peux découper toutes les pages intérieures. Et moi, j'en ai fait un cadre à la maison. Et donc, tu découpes toutes les pages. C'est pas idiot, En fait, tu leur laisses juste le truc avec ton identité pour pas parce qu'en fait, ils veulent pas que quelqu'un d'autre l'utilise. En fait, c'est juste ça pour la falsification. Mais j'ai tout coupé à l'intérieur et j'en ai fait un cadre à la maison. Ah, stylé, je pense que pas mal. Ah, c'est pas bête ça. Voilà. Stylé. Après, les pages, tu peux les mettre que d'un côté, du coup, mais tu vois pas tu vois le recto ou le verso. Ouais, après, tu choisis, du coup. Ah oui, du coup, Merde, du coup, je vais choisir peut-être entre New York et tout. Et... Non, autrement, tu mets 2 vides collés. Et le Tibet. Et tu suspends, tu vois, dans le séjour. Et comme ça, tu vois les deux côtés. T'as fait. Ouais, t'inquiète. T'as fait quoi? T'as fait Amérique du Sud? Non, pas encore. Honnêtement, Amérique, j'ai fait que New York. Okay. Je suis dégoûté. Enfin, je suis dégoûté. Non, je suis pas dégoûté. États-Unis, ce qui est ouf pour l'avoir fait 2 fois, je trouve, je sais pas si t'as eu ce ressenti. T'as vraiment. Parce que là, tu parlais de l'Arabie Saoudite. On connaît pas. Mais New York, tu rentres dans ta télé.
Ouais. On est tellement bercé par la culture américaine, les séries, etc. Mais Moi, c'est bizarre, on dirait que c'est pas vrai. Oui, exactement. Ça, tu rentres dans ta télé. J'ai fait la boîte de nuit à New York. C'est la première fois que je voyais un truc comme dans les films. Je suis dans un film. Mais tout le monde, genre, entre les nanas, tu vois, qui sont très avenantes, tu vois, entre la musique New York, qui sont, la totale. Pas le cliché du tout. Non, et puis pareil, je marchais et tout, et puis t'es un américain, genre, un gars qui débarque et tout, genre, qui débarque, qui vient me voir, et qui me parle en mode comme si j'étais son pote et tout. Ouais, tu me suis sur Instagram et tout. Enfin, en anglais, enfin américain, tu vois. Mais tu me suis sur Instagram, il me regarde, 1 million d'abonnés, je crois, un mec qui faisait des pranks et des trucs comme ça, là. Tu sais, les mecs qui faisaient des. Les contrôleurs, ils envoient tes fringues et tout, et deux gars la con, tu vois. Mais mec, toujours avenant, souriant, ça parle de tout le monde, opportunité de partout. C'est un truc de ouf. T'es dans ta télé. Ouais, et comme quand Fresh Montana est arrivé, moi j'étais dehors du coup pour, enfin pas l'accueillir, mais pour filmer quand il arrive. Bienvenue monsieur. Et je vois, du coup t'avais, je me souviens plus, un truc au hasard, une Chevrolet peut-être, c'est gros Chevrolet 4x4 là, qui débarque, t'en as un qui débarque, qui va au coin de la rue, t'as lui qui débarque, et t'as encore un Chevrolet là-bas qui regarde. Et partout, genre sécurité, safe de partout. Et du coup, c'est la sécurité de Fresh Montana qui était débarquée du coup dans la boîte de nuit. Et c'était pas la sécurité de la boîte de nuit, tu vois. Okay. Mais à quel point et c'était la sécurité, c'était lunaire. J'ai vu des trucs comme ça. Genre, c'est des mecs qui font, j'ai l'impression qu'ils font 3 mètres, costaud, blackout. En fait, tu sais très bien que tu peux pas le faire chier, quoi. en fait c'est un non-sujet. Tu lui dis un truc, tu lui dis frérot, qu'est-ce que tu fais? Il te prend. T'existes plus. Genre vraiment, y a pas de. Franchement, c'est un truc de ouf. C'est un film. C'est un film, c'est n'importe quoi. Ah, putain, j'ai hâte de regarder la vidéo et puis surtout peut-être d'écouter un son et que je me sente un peu con en me disant putain merde. Et je pense mon meilleur souvenir sinon de New York, c'était partir à Cipriani, le restaurant de pâtes, un peu comme Valpano mais plus. Bref, c'est un restaurant qui s'appelle Cipriani. Il y en a à Monaco, peut-être à Paris, il y en a un peu même à Dubaï. Et là, New York. Et en fait, tu débarques et tu manges des pâtes pour $40, tu vois. Sauf qu'à la fin, il faut payer du coup les taxes pour boire et tout. Et à la fin, ça me coûte $70. du coup c'est le genre de truc où je me suis dit, est-ce que j'ai envie de partir de New York parce que ça coûte trop cher, tu vois. Donc pareil, c'est le genre de ville, tu vois, où il faut vraiment avoir de la thune. Ah ouais. Au début, je pensais pas que c'était comme ça. Ça, j'ai gagné ma vie, tu vois, mais quand même, à un point où je me suis dit, est-ce que j'ai pas écourté mon voyage quand même, tu vois, genre, vraiment, c'était abusé, quoi. C'était abusé. Et après, j'ai eu la chance ou la malchance, qu'il y a un de mes vols qui a été décalé au lendemain à cause des tempêtes de neige, quoi. Ok. Voilà. Ok. Anecdote aussi. Ah oui, t'étais en janvier, février. C'était en janvier, je sais plus, janvier 2022 du coup. Ouais, 2022. Ouais. Ok, pas si vieux que ça en plus. Hein. Non. Il y a 1 an là. Ok. Du coup, Numadeo, après ça s'est terminé. Ouais, en mars, ouais. Ok. Un sujet que tu veux évoquer là-dessus ou non, ça s'est juste terminé parce que point de divergence. C'est terminé, je t'ai plus une aiguille des valeurs. Ok. Et du coup, on s'est tous séparés en mauvais termes, on se parle plus du tout. Tu vois, avec aucun des. Avec aucun, non, avec personne du tout. Tu ne parles plus à personne depuis décembre quasiment, il y en a certains depuis novembre. Okay. Et d'autres depuis mars. Voilà. Je t'ai pas une avec ça. Moi, j'étais très client qui faisait ce qu'ils veulent, la qualité qu'ils veulent, et gérer ça. Et là, c'était devenu un peu une usine, tu vois, où ça vient, on prend objectif faire 100 000, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est pas un objectif, tu vois. L'objectif, c'est que les clients soient contents, qu'ils aient ça, qu'on arrive à gérer une bonne boîte, mais pas objectif de chiffre. Tu vois, genre, pour moi, c'est une conséquence, tu vois, le chiffre. Genre, oui, des fois, tu peux te fixer un chiffre, mais qu'est-ce qu'on va faire pour que ce chiffre il soit là et que le client reste et qu'il n'y ait pas de clients pas contents. Enfin, tu vois, c'est un global, tu vois. Et là, je t'ai plaigné avec ça, et du coup, pour plein de raisons, ça a fait que ça a clashé, pire que ce que je pensais. Mais c'était fait très. T'as eu des parce que c'est vrai que aujourd'hui c'est un petit milieu, tout le monde se connaît un petit peu. Est-ce que t'as eu des conséquences de ce clash, des gens qui te parlent plus ou non, au contraire pas du tout. En fait, j'ai eu de la chance. J'ai même fait un risque justement où j'ai dit aux gens que j'avais quitté l'agence et que j'aurais ouvert une agence. Okay. Et j'ai eu que du soutien. Et en fait, les personnes qui étaient parties avant de Numadeo pour des raisons qui leur sont propres, quand j'ai quitté l'agence, ils sont venus me voir pour bosser avec moi. D'accord. Tu vois. Donc il y en avait aussi certains qui voulaient pas bosser avec moi parce que j'étais là-bas, et d'autres qui comme j'étais plus là-bas, sont venus avec moi. Tu vois. Donc j'ai eu beaucoup de soutien. Après, du coup, c'est un monde où là justement ça évolue très vite. C'est que là, ça fait peut-être moins d'1 an où t'as plein de filmmakers qui commencent à arriver, des boîtes de prod qui commencent à émerger, etc. Et c'est plus facile de trouver des monteurs. Tu vois. Avant, on était un peu les seuls, donc c'est-à-dire que même pour des contenus hyper faciles, il y avait que nous en fait. Tu vois. Là où maintenant, moi je préfère me spécialiser et tout dans des contenus genre plus quali. Là, je fais des vlogs en ce moment. J'en fais peut-être 1 par mois. De 1 parce que je kiffe ça. De 2 parce que tu fais des vlogs pour toi ou pour non, pour des clients justement. Ok. Là, les clients en vlog aujourd'hui, on peut les nommer ou il y a eu Fortu Media, Manoa. Là il va y avoir Théo Rossi.
Et vraiment, je sélectionne un petit peu. Tu vois, je fais plus des vlogs pour faire des vlogs, tu vois, et je vais pas chercher non plus à faire des vlogs. Genre, je vais pas Ça dire aux marche gens. bien ça, le vlog? S'ils font tout ça, ça marche ou... Bah, en fait, c'est surtout pour la qualité que je propose. Genre, je pense. Ok. Tu vois, parce que des vlogs, t'en demandes pas tous les jours. Tu vois, c'est vraiment dans des événements. Enfin, pour moi, Oui, je pense. plus sur un vlog événement, ouais. Un peu à la Lucas Biver. C'est ça, exactement. En fait, je pense que pour moi, du contenu, on va dire YouTube ou quoi, genre tu peux en faire tant que c'est propre, ça va. Mais quand tu fais vraiment des événements avec le montage, il est vraiment propre. Si le montage est propre, c'est que t'es propre. Genre, c'est con, mais c'est comme ça. Bien sûr. Donc, j'ai toujours misé juste la qualité que faire la quantité à la base. Donc, pareil, quand par exemple quelqu'un, je sais pas vous, si vous voulez faire des reels par exemple au quotidien ou en faire 30 par mois ou 100 par mois, vous allez primer peut-être sur le plus rentable ou faire des trucs qui sont automatisés avec des reels qui sont standards, etc. Pas forcément obligé de donner de la qualité de ouf, tu vois. Donc, ça dépend un peu des gens, objectifs, etc. Mais je sais que pour du vlog et de l'événement, qualité first, et après le reste on s'en fout. L'intelligence artificielle, elle impacte ton job aujourd'hui, tu le sens ou... Oui et non. Genre pour du vlog, non. Okay. C'est compliqué. Toi, tu l'as intégré à tes process ou pas encore? Il y a des trucs où je mets un peu d'IA dedans, donc ça dépend. Mais c'est typiquement, un sous-titrage, des choses comme ça? Bah là, je suis en train de monter un SaaS. Je suis en train de monter un SaaS. Oula, je sais que ça allait tomber. Monter un SaaS et on a misé sur la qualité des sous-titres plutôt que juste en sous-titrer automatiquement. Tu vois, je trouve ça trop simple et tout le monde en fait, donc à la fin, tu n'as plus de concurrents. Juste, tu vas choisir lui parce que tu connais lui ou parce que tu es plus familier avec l'outil. Mais là, c'était vraiment qualité first. Il sort quand ce SaaS? Ça dépend à quelle heure. À quelle heure ou quel jour. Dans 15 jours. Dans 15 jours. Il sera peut-être pas sorti encore. Ok. Peut-être pas sorti encore. Parce que là, il y a une. Peut-être, ouais. Je pense qu'il y a un vrai sujet, surtout sur un SaaS comme celui-ci. C'est le premier qui va sortir le meilleur. Il y en a déjà. Ouais, mais alors. Dis-toi qu'en benchmark, il y en a au moins facile 5 qui sont bons, okay, qui font le taf et tout. Il n'y en a aucun d'excellent pour l'instant. Aucun excellent. Okay, mais pour moi, aucun excellent. Les outils et tout, il y en a qui commencent même Opus. Franchement, ils font un taf très bien. J'ai testé ça. Ils font un taf très très bien. Mais avec les concurrents et tout qui sont sortis et la communauté que j'ai, je me suis plutôt misé sur continuer à rester qui je suis et proposer de la qualité sur les sous-titres plutôt que juste faire un outil qui se fait déjà partout comme les cuts, etc. Tu vois, on l'aura, mais ça va pas être la feature qui va faire que putain c'est cool et puis on va changer des autres. Okay. Donc on a misé vraiment sur les sous-titres et la qualité des sous-titres. Voilà, avec les trucs que j'ai vraiment personnalisés avec Dylan, qui est mon associé justement, où on a focus sur ça, que ce soit sur les animations, les flous, enfin tu vois, un truc propre, tu vois. Okay. Il intégrerait des transitions, des choses comme ça? Ouais, on a tout prévu. Musique. Depuis quand sur ce projet? On y est depuis un mois. Ok. Wow, c'est-à-dire que je pose des questions parce que ça nous a. Vas-y. Et du coup, c'est quoi? C'est on upload une vidéo ou on met juste un lien YouTube? Pour l'instant, c'est tu uploades une vidéo qui est déjà cutée avant 90 après. secondes max. Ok. Tu vois. Là, ce que moi j'aurais aimé, c'est que tu mettes ta vidéo, peu importe, que ça fasse de l'autocut et qu'à la fin ça te propose plein de shorts et qu'après tu puisses en choisir un, etc. Et puis un peu à la Opus. En fait, tu aurais voulu un mélange de Opus plus quoi. Exactement, ouais. Okay. Mais quand il faut sortir un MVP, tu peux pas tout faire. Donc pour l'instant, on fait le principal. Moi, j'ai misé sur les sous-titres. En vrai, après, on verra. Je pense que c'est une bonne stratégie parce que mine de rien, d'avoir une IA qui va être capable de couper au bon moment, trouver la bonne séquence pour qu'elle garde du sens. Tu vois, on a sous-traité et délégué par moment les Reels. Franchement, il y a des fois, j'étais même pas d'accord avec ce que je disais. C'est un truc de ouf. Ouais. Bah ouais, parce qu'en fait, si tu prends une phrase et que tu coupes pas au bon endroit, pas comme il faut, ça rend pas comme tu dis mais ça n'a pas de sens. Mais moi, je suis pas d'accord. Donc, ok. Donc non, mais en vrai, je trouve ça pas mal dans un premier temps de se dire, on définit la vidéo et après au milieu. En fait, on a misé sur le fait que j'ai une communauté aussi de monteurs. Donc, en fait, moi, je pense à eux d'abord. En mode, je sais qu'est-ce qu'ils ont besoin. Juste un truc automatique, ça sert à rien. Ce qu'on veut, nous, on est monteurs, on veut des trucs quali, tu vois. Donc, moi, je me dis, si je peux automatiser un truc vraiment quali, ça fera la différence. Tu vois, le reste, on s'en fout. Mais on le sent, hein, parce que de toute façon, on est de plus en plus démarchés pour nous faire des reels. Et plus ça va. Même moi. Hein. Non, mais surtout, mais surtout, est-ce qu'il y a un truc de ouf, c'est qu'il y a 3 mois, on nous démarchait à 30 ou 40 euros la vidéo, et aujourd'hui, on est à 10. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Et encore, j'en connais qui sont à 5. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Moi, le monteur avec qui je bosse, avec qui je collabore, il était à 5 au début. Hein. Il était à 5 au début. Et sans IA. Sans IA. Il était à 5 sans IA. On est d'accord. Sans IA. Parce que le mec, il te sort même du 4 avec les IA avec Opus. Ouais. Au pire, tu gagnes le temps que toi, t'as pas à être sur Opus. Voilà, exactement. On montrera après la vidéo, là. Il y a un mec qu'on voit ce soir. On a halluciné pour prendre part à la discussion. Le mec, il a pris nos podcasts. Donc, il a coupé des parties du podcast. Il a fait un truc qui lui ressemblait, j'imagine. Il a mis des sous-titres, des machins, il montrera. Et le mec, il a fait péter des trucs, quoi. Mais, il a plus de vues que nous. Mais trop fort.
Mais sur TikTok, il a 2-3 vidéos à 1 million, 1,5 million de vues. Hein. Avec vous? Le mec, il a commencé en prenant nos vidéos. Maintenant, il a Darwin, un tiers, c'est notre vidéo. Alexis Mouli, Yann Darwin. Il en a, je crois qu'il doit faire un peu de Oussama. Mais objectivement, sans qu'on se la pète, franchement, parce que j'ai regardé un peu dans le détail, les vidéos qui ont le mieux marché, c'est celles de nos vidéos. Et tu regardes, je te montrerai tout à l'heure. Ouais. Et le sourire. Et je te montre, le mec a commencé il y a 2 mois, début juillet. Il a 27 ou 28 000 sur TikTok. Ouais. Et on a plusieurs des vidéos qui font entre 100, 300 000, 1,3 million, 1,5 million. Du coup, c'est bien pour vous, ça. Ah bah, c'est bien pour nous, mais du coup, on est un peu frustrés parce qu'on se dit putain, nous, on s'emmerde à faire des trucs à gauche, à droite, et on n'arrive pas à le faire. Et eux, ils débarquent avec votre truc sans rien demander, et puis ils font plus de vues. Et il fait des cuts, et puis ça cartonne. Mais du coup, ce qui est positif dans cette histoire, c'est que, notre contenu, on fait quand même probablement du contenu assez qualitatif, parce que ça plaît. Mais le problème, c'est comment on fait pour faire aussi bien que lui, au minimum, parce que c'est quand même nos vidéos. Il faut juste avoir un partenaire comme ça qui va gérer pour vous les réseaux sociaux. Ouais. En fait, on peut pas être bon partout. On peut pas être bon partout. Non, mais l'idée, c'est ça. Parce que le contenu, il existe. Ouais. T'as beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent développer des comptes TikTok, mais qui veulent pas se montrer. Ouais. Il y en a beaucoup qui aiment la vidéo, etc. et les réseaux. Et en fait, nous, on n'a pas le temps de le faire. On n'aime pas forcément ça non plus. Ouais. Donc en fait, il y a forcément des gens avec qui on va trouver un super bon deal, j'en suis convaincu. Et pour ça, il y a la TikTok Money aujourd'hui qui rémunère plutôt très très bien. En plus, Et aujourd'hui, tu vois, un compte, ça peut aller vite en fait. Tu peux vite te faire un complément de revenu, un mec qui est au lycée, qui veut commencer à faire un peu d'argent, mais voilà, tu vois, on peut travailler avec, qui va faire tous nos TikTok. Non, puis le mec, il kiffe nos podcasts en plus. Parce qu'il s'est mis à le faire vu qu'il regardait il écoutait nos podcasts. C'est trop bien. Non, ça peut être, et en plus de ça, hier, du coup, j'en ai parlé avec les gars hier soir. On en parlait là quand on est. Et j'aurais montré évidemment la vidéo. Si tu as un de nos podcasts à écouter, alors je suis pas objectif, mais Kylian, pour moi, ça reste la masterclass absolue parce qu'il dit des choses, mais c'est invraisemblable. Et les mecs me disaient, c'est vrai que la fin, là, tu sais, quand on lui dit c'est quoi, on va y venir pour la question de concernant, t'inquiète pas, tu vas y passer aussi. Mais c'est quoi ta passion inavouable? On fait un cut là-dessus, on le met sur TikTok. À mon avis, c'est même pas la peine. Le mec nous a répondu quand même qu'il se branlait 3 fois par jour. Quand il travaillait, quand il travaille pas, c'est entre 5 et 6. Ah oui. Il a dit ça frontal à la caméra. Accessoirement, il a 500 000 personnes sur Insta. Ah oui. Accessoirement. Très détente. Mais, et il nous a quand même dit, c'est pas vraiment inavouable. Extraordinaire cette rencontre. Ceci étant dit, donc toi, tu as terminé Numadeo, mars 2023. Ouais. Je dirais décembre ou novembre, tu savais à peu près dans ta tête que ça allait se terminer. Ouais. T'as anticipé Ouais, j'ai anticipé, ouais. Ok. T'as fait quoi? T'as mis quoi en place pour qu'aujourd'hui ça tourne autant et que tu te payes à peu près 30 000 euros par mois? Non, non, je sais pas, je m'étais focus juste sur ce que depuis longtemps. En fait, si tu veux, la formation, je formais déjà mon équipe avant la formation. Donc ça veut dire que déjà depuis 2 ans avant, j'avais déjà des process pour former du coup des monteurs. Genre je suis pas arrivé le jour au lendemain en me disant je vais devenir prof. Tu vois. Donc je vis un peu ça. Tu faisais déjà c'est ça, mais pour mon gratuitement équipe, pour ton équipe. Mon équipe parce que c'est mon équipe quoi, il faut que je les forme, faut que je peux pas tout faire. Donc si j'ai une équipe qui est quali, du coup la boîte elle est quali, tu vois. Et puis au final, j'ai vu l'opportunité du coup de faire la formation avec une équipe qui est formidable, qui fait tout pour moi niveau SAV administratif, budget pub, copywriting, bref, la totale. T'es focus sur la formation? Moi, je suis focus que sur la formation et le tournage des pubs et les organiques. Okay. En gros, vraiment. Donc je suis focus que sur ma zone de génie. Okay. Cette formation, elle est sur quel logiciel? Sur Podia. Podia. Oui, mais sur quel Premiere Pro et Final Cut. Ok. Premiere Pro et Final Cut. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment deux parties. Toi, tu t'occupes de Final Cut, j'imagine? Final Cut, ouais. Okay. Mais même si on va dire qu'il y a quand même 20% ou 30% de mes contenus sur la formation première. Parce que j'ai beaucoup de théories. Des codes, c'est des codes. Même si je montre comment faire sur Final Cut, même si sur première, tu comprends les codes. Telle transition. T'as fait une association ou cette boîte-là, elle t'appartient et non, vous avez juste un deal? Il y a vraiment un deal vraiment entre Revoltrain et moi. D'accord. Et une partie un peu Numadeo. Mais ils sont pas associés de votre boîte? Non. Une partie de Numadeo? Tu travailles toujours avec Numadeo? Non, mais vu que j'ai lancé ça avec eux avant, j'ai gardé un peu des parts du projet par principe, on va dire. Mais donc Numadeo a des parts de ton projet, mais tu leur parles plus depuis c'est ça. Mais ils ont des parts, mais ils sont pas dedans. Genre, c'est juste des. En fait, c'est un contrat. Genre, c'est pas une boîte, on est associé dedans. Genre, c'est un contrat avec tripartite entre Revoltrain, moi et Numadeo. Mais du coup, tu leur files de l'oseille tous les mois Ouais, mais on va dire que c'était un peu, pas une condition, mais
si je voulais vraiment aucun problème qu'on arrête et qu'on discute plus et puis on ne soit pour plus, partir ça tranquillement. faisait un peu partie du mini deal quoi. Ok. Mais c'est vraiment ridicule quoi. C'est Ok. Ok. Et donc du coup, t'as lancé ça officiellement en mars. Alors ça non, du coup en octobre. Du coup ça a commencé avec Imadeo. Ah, t'as commencé. Ok. Et en fait dans l'histoire, je sais pas dans les détails parce que c'est un peu ridicule. Mais on va dire le fin mot de l'histoire, c'était je quitte Imadeo et je récupère mon dû avec la formation. D'accord. J'ai pas récupéré vraiment tout ce que je voulais. Parce qu'il y a eu des choses qui se sont fait un peu bizarrement et pas forcément légales. Ouais. Mais dans l'histoire, je vais mieux. Ouais. Et j'ai récupéré ce qu'au moins était le plus important pour moi. T'es content de ton choix a posteriori? Bien sûr, carrément. Ok. Ah ouais, Ok. carrément. Bon, c'est le principal. Qu'est-ce qui change aujourd'hui dans ton quotidien par rapport à avant? J'ai plus la charge mentale, j'ai des associés qui ont la même vision que moi. Je fais vraiment ce qui me plaît. Tu vois, j'ai pas. Tu vois, En avec fait, c'est mettre les mains dedans que tu veux. en fait, avec Faut y Imadeo, aller, j'étais ouais. parti du constat où en fait, avec le temps, j'étais devenu un peu menotté, tu vois, au projet. Donc ça veut dire qu'en fait, sans moi, ça tombe pas. Tu vois, donc Ok. ça veut dire que c'était trop énergivore de ouf, et j'étais plus aligné avec tout Comment ça. ils font sans toi aujourd'hui alors? Bah, ils ont réussi à déléguer. On avait un Ok. creative manager qui était là depuis très longtemps, qui nous connaissait, donc maintenant ils ont Ok. ça là qui est devenu directeur artistique. Ok. Et maintenant, bah, ça tourne comme ça tourne, quoi. Mais Ok. il n'y a plus les mêmes prods qu'avant. Il y a des bonnes prods, parce que voilà, logique quand même. Ouais. Mais c'est plus comme avant, tu vois. C'est plus toi. Ouais. Bah après, c'est plus moi, mais après, je sais pas. Faudrait justement parler aux clients justement Bien sûr. qui sont là-bas. Bien sûr. Je peux pas parler à leur place, mais s'ils sont très contents, ils sont très contents. Bien sûr. Je peux rien dire par rapport à Tout à ça. fait. Mais justement, du coup, revenons sur ton aventure d'aujourd'hui. Tu as lancé ça en octobre. Ouais. Ça a décollé tout de suite. Ça a décollé de suite, mais rentable depuis mars. Donc les gens payent en plusieurs fois. Rentable, c'est-à-dire que tu te payes depuis mars? Ouais, depuis mars, ouais. Parce Ok. que juste avant, t'as la pub à mettre, etc. Et puis, comme les élèves, ils payent en une fois, 6 fois ou 10 fois, Ouais. quand tu mets plus de budget pub que ce que tu reçois dans la semaine, C'est- forcément, t'es pas encore rentable. C'est Ok. combien une formation avec toi? C'était 2000 €, elle est passée à 3000 officiellement en juin. Tu fais du CPF ou c'est que... Sans CPF, non. Sans CPF. Sans Et CPF. tu vends. C'est ouf parce que tu fais partie de ceux que ça serait le plus légitime Ouais. d'utiliser le CPF. Et sans CPF, pourtant, Pourquoi Et pourquoi pas CPF? Je pourrais pas te dire, je sais pas. Je sais vraiment pas. T'as pas envie? Non, je sais pas. En fait, c'est pas moi qui gère ça, c'est Revoltrain. Donc, je pourrais pas te dire pourquoi. Peut-être il y a trop de règles à la con. Ok. Tu vois, donc, on s'est dit, non, on fait ça nous-mêmes et ça vend très bien comme ça. Et Là, tu la vends 3000? Ouais. Vous faites un sacré chiffre d'affaires mensuel. Hein. après, de vente aussi, parce que voilà, les champions plusieurs fois, etc. Ok. Mais oui, on se plaint pas. Il y a aussi beaucoup d'investissements. Là, on est en train de créer notre propre plateforme aussi. D'accord. Donc, ça veut dire que maintenant, c'est plus sur Podia. Ça va se passer directement sur revoltrain.com Ok. où il y aura les cours, la communauté, les lives. Il y aura tout dessus, en fait. tu Podia, vois. c'est bien, mais ça peut être un peu limité. C'est bien, mais C'est bien pour débuter, Ouais. Podia. on va dire c'est bien. On aura tenu quasiment un an avec. Il y a tout dessus. Il y a les cours. tu vois. T'as formé combien d'élèves 1300. depuis... Les calculs. 1300. Là, j'y ai- 1300. Ouais. 1300 et on est 5 coachs. Et ça tourne très bien ensemble. 5 coachs? Ouais. Mais c'est toi qui gères Alors, toute l'équipe. alors moi j'ai géré la partie pédagogie et l'équipe qui est devenue ultra autonome. Si tu veux, c'est un truc de ouf, c'est qu'il y a une culture qui fait que je m'en fous si demain tu me dis que t'es pas là la matinée. Ok. Tu seras toujours pareil. Je m'en fous si tu me dis que la semaine prochaine je vais passer une semaine de vacances. Ouais. Ok. Ça arrive pas toutes les semaines, hein, mais Ouais. voilà. Moi ce que je veux, c'est le résultat et que tu sois là pour les élèves. Mais c'est toi qui les as recrutés. Ouais, bien sûr. En ouais. gros, toi, tu Il y gères a les 4 coachs. deux d'anciens de Imadeo et 2 anciens élèves. Ok. Voilà. C'est toi qui gères toute l'équipe. Et c'est moi qui gère l'équipe, ouais. Et là, depuis, on va dire, aller à un bon 4 mois, Ouais. on est vraiment autonome chacun. Donc ça Ouais. veut dire que oui, je gère l'équipe, Ouais. mais chacun sait Tu vraiment fais ce qu'il un a à call faire dans au la quotidien. semaine, tu réponds Bien à sûr, 2-3 ouais. messages Exactement. et... ok. Et on sait tous, on est sur Slack ensemble, et puis quand il y a un contentieux, on le met, et voilà. Quand on veut discuter, on discute. Quand il y a un petit projet ou une idée, on la met. Ouais. On fait tout ça ensemble. Ils ont chacun leur Calendly. En fait, si tu veux, dans le programme, il y a un truc qui est bien, c'est que pour passer d'un module à un autre, il faut forcément que le coach il vérifie les de l'élève. Ok. Toujours. Donc c'est-à-dire que tu peux pas passer au module business Ouais. ou avoir fait de la formation entièrement si Et un coach Podia, n'a pas vérifié. ouais, Podia, tu le permets ça. Alors, on le fait pas sur Podia, Ok. mais à chaque fin de module, en fait, si tu veux, sur Podia, on n'a pas genre un cours. En vrai, on a genre 7 cours, un truc comme ça. Ok, donc Et tu en fait, redonnes un autre accès. C'est ça. Et en Ok. fait, on est sur d'autres outils qui permettent de débloquer à chaque fois Ok. à quelqu'un le rôle Discord et l'accès au nouveau Podia. Donc ça veut dire que un cours, c'est un module en gros, si tu veux. Ok. Donc ça veut dire qu'ils prennent du coup le paiement sur un des modules, le premier, sur lequel ils ont accès à tout. Module 1, du coup, mindset, il dissout des vidéos. Et à la fin, Calendly, où là j'ai mis un truc où par exemple,
l'élève, je sais pas, Discord, a pris du coup un rendez-vous pour passer au module 2. Il sera sur le logiciel Final Cut ou sur Premiere, ou alors il ne sait pas. Nous, on reçoit un truc automatique sur Slack où on sait que l'élève temps, il doit passer sur Premiere. Donc, on lui débloque en amont du coup le logiciel, etc. Et après, du coup, le call qu'on va faire pour passer du module Mindset au module 2, donc qui va être enfin les bases du logiciel, c'est une sorte d'appel d'onboarding pour réexpliquer les bases, expliquer qui on est, etc. pour qu'il y ait un humain derrière, quoi, tu vois. Ok, et tout ça, c'est automatisé avec du Zapier et du Notion? Ouais. Okay. Ouais. On n'est pas sur, si on est sur Notion, mais il n'y a rien. C'est vraiment Slack, donc, Zapier, Podia. Il y a Airtable aussi. Ok. Et Podia et Discord du coup pour la communauté, quoi. Ok. Et ça marche très très bien. Ça te prend combien de temps aujourd'hui, semaine, si tu devais calculer cette activité? Je sais pas, on peut dire que je passe facilement entre 2 et 3 heures par jour, vraiment intense, vraiment sur ce truc-là, où je sais que je dois répondre aux élèves, je dois faire les appels, et puis gérer le Discord, etc. Tu vois. Mais avant, je passais bien 10 heures par jour. Genre vraiment. Parce que il fallait créer le programme, il fallait que la communauté soit là, comprendre comment ça fonctionne, écouter les feedbacks, pour essayer de trouver le meilleur programme possible. Tu vois. Ok, donc là, 3 heures par jour. Ok, t'as eu des résultats des premiers élèves qui... Ouais, j'en ai quelques-uns aussi que j'ai pris aussi avec moi, qui sont partis de rien du tout. En plus, le premier, justement, Mathieu, il m'avait appelé il y a 6 mois pour me dire je peux me faire rembourser parce qu'il n'y avait plus d'argent, etc. C'était compliqué pour lui. Bref. Et au final, je lui ai fait frérot, non, t'inquiète pas, je vais tout faire pour toi. Reste là avec nous et tu verras que. Voilà. Et du coup, maintenant, il bosse avec nous, il bosse avec d'autres clients, ça fonctionne. Paris, c'est génial. Et t'as peut-être une bonne vingtaine aussi, ou vingtaine, trentaine, qui ne sont même plus trop actifs sur Discord, ils ont trop de taf. Ah ouais. Donc il y a un moment où t'as une sorte de. T'as vraiment créé. Là, objectivement, là, t'as une 50, 100 personnes qui, parmi ces 1300, qui aujourd'hui en font leur métier pleine activité. Honnêtement, il y a peut-être 30, 40 maximum. Ouais. C'est pas assez compliqué, mais c'est aussi beaucoup dans la tête. Donc nous, on peut donner des opportunités, bosser avec d'autres. Tu leur files du taf ou pas? Quelques-uns, mais quand je leur file du taf, c'est qu'ils bossent avec moi. Genre, c'est pas vite fait comme ça. Sinon, des fois, comme tu m'avais dit la dernière fois, je connais aussi beaucoup de personnes qui me disent écoute, je cherche un monteur. J'envoie ça dans le Discord. Et genre là, les offres de stage que je t'ai envoyées, tu les as balancées dans le Discord. Exactement, Et c'est pareil pour. T'es à 5% de. En général, pour te dire. C'est les stats nationales sur les formations. Ah ouais, voilà, je suis dedans alors. Voilà. Et on va dire que quand quelqu'un me demande de lui faire justement une annonce, il y a facile une trentaine de candidatures. À chaque fois. Qui sont bien ou pas bien, peu importe. En tout cas, il y a une trentaine de candidatures. Et je sais je bosse avec un mec qui s'appelle Steven, qui est lui dans la photo vidéo, qui a besoin du coup de monteur. Il a trouvé du coup 3 personnes avec qui il a bossé du coup en physique aussi. Tu vois. Très bien. Donc ils sont contents et ils trouvent vraiment ce qu'ils veulent, quoi. Donc voilà. Ok. Et tes élèves, ils sont en France principalement? Ils sont partout. Il y en a en Afrique, en Allemagne, au Canada, francophone. En France. Ouais, francophone. Des Français. Français, Tu vas passer à une dimension internationale après ou non? Tu comptes la passer C'est en cours. C'est en cours déjà aux États-Unis avec un autre coach américain. Voilà. C'est en cours aussi, donc le but c'est de quand un truc qui marche bien ici en tout cas, hop, on l'exporte. Parce qu'aux US le marché doit être monstrueux. À voir, je sais pas, mais je pense que oui du coup. T'as ça, l'agence ça tourne? L'agence ça tourne, mais genre pas en mode bim bam boum, tu vois, genre ça tourne très bien. Ça délivre bien quoi. Ça délivre bien. C'était juste, on va dire, vraiment une sorte d'entonnoir pour les gens qui voulaient bosser avec nous. Tu vois, alors c'est pas un truc où on cherche ou quoi. Là, il y a 3 clients. C'est quoi en gros le chiffre d'affaires de cette agence? En gros, depuis qu'on a lancé en mai, on a fait, je crois, entre 20 et 30 000 en tout. Donc c'est vraiment chill. Tu vois, c'était pas du tout un gros truc à gaz, tu vois, à 30K par mois. C'est 2-3 vlogs ou. Exactement. Il y a un client avec qui on bosse du coup au quotidien qui lui nous paye 2500 € par mois pour faire tout, ses vidéos, publier, etc. T'en as 2 autres là qui vont arriver. Qui ont déjà payé les frais d'onboarding et tout. Et on attend en fait, tu vois, genre juste c'est chill, tu vois, on n'est pas du tout en train de le chercher, pas du tout, genre c'est juste. Mais c'est moins scalable, c'est beaucoup moins scalable que la formation. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais honnêtement, avec Numado, on a réussi à faire une trentaine de clients, voilà. Sauf qu'après, c'est devenu un peu usine. Moi, ce que je veux, c'est pas forcément ça, c'est juste d'avoir des clients avec qui on est, un peu une famille. Après, j'ai ça, mais s'il faut que j'arrive à 5, je vais vouloir en avoir 10. En tout cas, ce que je veux, c'est que je pourrais pas avoir un client en plus si je sais que j'arrive pas à en gérer un. En fait. Moi, je veux que chaque client que je gère, je sais que si j'en prends un nouveau, il sera géré autant que les 5 autres. Tu vois, c'est ce que je veux. Donc là, il y en a 3 qui vont, on sera 3 du coup, 3 clients en même temps du coup à partir là de, je vais dire septembre, mais du coup là ça va arriver. En tout, il y en a 4 qui sont venus en recurring, je peux pas en one shot. Et voilà, c'est vraiment chill. Tu vois, il y a vraiment pas de pression. Et c'est les associés que tu vas voir mercredi. Ouais. Je pense que quand tu dis 40 fois l'avion dans l'année, tu te plantes un peu. Je pense que c'est plus. Non, en vrai. Au vu de ce que tu nous décris, tu prends plus l'avion. Parce que même moi,
Et j'ai pas l'impression de le prendre tous les beaucoup. 10 jours. Hein. Moi, j'avoue que 40 fois, c'est quand même un tous les 10 jours. Ouais. C'est tous les 10 jours. Hein. Ouais, mais ça va vite. Hein. Alors après, toi, peut-être que quand tu fais un pari, toi, tu fais Dubaï-New York, tu prends 2 fois l'avion, mais tu considères que tu l'as pris qu'une fois. Ah oui, du coup, je considère 2 du coup. Quand je fais par exemple Dubaï-New York, attends, je calcule. Non, c'est une fois, je crois. Non, c'est une fois, je calcule une fois là. Ouais, tu calcules une fois, dans ce cas-là. Ouais, ça fait quand même un avion tous les 10 jours. Ouais. Parce que je suis fier. Non, mais est-ce que par ailleurs, t'as le choix? Alors oui, tu pourrais. Mais je veux dire, c'est un job où t'es obligé d'être présent. J'ai pas allé au Maroc en bateau, quoi, tu vois. Ouais, et même au-delà de ça, alors je pense que tu vas te faire tuer sur cette phrase, mais oui. mais par contre, sur ce genre de truc, c'est que ou alors tu délègues, t'as quelqu'un qui filme sur place, etc. Oui, toujours. C'est des jobs où ça peut être compliqué de. Typiquement, quand je sais que je peux pas me déplacer, je prends quelqu'un qui est à côté. Simplement, tu vois, j'ai pas à me déplacer, faire 10 000 km, tu vois, pour filmer un truc où je sais qu'il y a quelqu'un qui est sur place. Okay. Tu vois. Donc en fait, ça dépend vraiment des projets. Ça dépend vraiment des projets. Typiquement, ça dépend vraiment des projets. On a fait le tour globalement, je crois. Il nous reste nos 2 dernières questions. Je te les laisse. Bah vas-y. Allez, vas-y. Moi, ça me fait plaisir de les faire. Est-ce que. Enfin, t'en as une d'ailleurs. Ouais. Et on va te tanner. Hein. Attention. Une passion, ou alors si tu veux, on a élargi la question. Ouais. Un toc inavouable, quelque chose que tu fais dans ton quotidien, à l'instar de la réponse que j'ai pu te donner tout à l'heure, donc la masturbation 5 à 6 fois par jour. Ouais. Mais on en a eu plein. Du coup, il faut que je trouve autre chose du coup. Acheter des chemises. Ah bah, si, c'est ça. Un toc. Acheter des chemises en quantité astronomique. Et d'ailleurs, petit Philou, il nous avait pas tout dit sur le podcast. En off, on a eu d'autres chiffres. Mais ça peut être collectionnant des chaussons d'hôtel. C'était quand même c'était de la rigolade. Trop facile. Mais un truc que tu fais. C'est un poignard comme ça en plus. Hein. Qui fait ça? Il s'appelle Franck, ouais. Ok. Qui fait ça, qui collectionne les chaussons d'hôtel. Ok. Voilà. Un truc que tu fais ou un truc que t'as jamais dit d'ailleurs. Parce que t'en as fait plusieurs des podcasts. Un truc où c'est un peu. T'en es pas super fier, quoi. Je suis pas super fier. Putain, tellement de trucs là. Puis on attendra. Hein. Je sais pas, moi, tu montes sur eMovie par exemple. C'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question parce que je suis en train de chercher au fond de ma tête là. Bah, t'as un truc, mais bon, des fois tu te dis ça, je vais pas le dire quand même. Mais il y a toujours des petits trucs qu'on fait où ça peut être. On a eu quoi? On a eu collection des jeux Kinder. On a eu les chemises. Oh, on en a eu plein, je me souviens pas de tout maintenant. Mais... J'ai peut-être un truc, mais c'est nul. Bon, avant j'avais un truc, c'était les collections de pièces. En gros, c'est-à-dire que dans chaque pays que je partais, je prenais des pièces souvenirs. Et du coup, j'avais une boîte où j'avais plein de pièces souvenirs de plein de pays. Ok, mais ça c'est largement avouable. Ça c'est un truc. Et sinon, moi je suis le genre de mec qui est ultra flemmard. Et enfin, flemmard surtout au niveau de marcher ou pas. Ça dépend, des fois j'aime bien marcher. Mais quand je suis à Paris ou peu importe, tout le monde prend le métro. Pourtant, c'est le truc le plus moins cher, le mieux. Et voilà. Et à chaque fois que moi je prends le métro, ce qui est très rare, on fait des stories de moi en disant putain, il prend le métro enfin, tu vois. Parce que moi je prends que des Uber en fait toute la journée. Des trucs qui servent à rien. Tu vois, c'est une connerie, tu vois. C'est tellement pratique. Ouais, oui. Mais quand t'en prends 3 par jour, tu vois, dans Paris, que ça coûte pas 10 €, tu vois, et qu'à la fin t'aurais pu juste prendre un métro parce que ou acheter une voiture. Acheter une voiture. Non, mais si je dois avoir un truc inavouable, si tu veux, tu peux cutter pour que je cherche. Mais putain, c'est une bonne question. Un truc, on a eu quoi? On a un qui nous a répondu les filles. Oui. Ah bah si, on est là pour ça. Non, mais sinon ça me casse les chances. Alors c'est simple, alors je vais te donner les stats. T'inquiète. Attends. C'est une meuf qui me plaît que je Non, les stats elles sont très simples. Les stats elles sont très simples. Il y a 2% de filles qui regardent ce podcast. Oui, mais moi mes potes. Mais c'est très simple. Et les gens ont en moyenne 40 ans. Putain. Donc statistiquement, il y a... On va dire un truc, si. Il y a un truc, Non, mais par contre, le truc que t'as pensé à l'instant... C'est la même vibe. Alors, moi, je t'avoue, je suis quelqu'un qui peut faire beaucoup d'efforts pour quelqu'un. Il y a beaucoup quelqu'un quand même dans la phrase. Ouais. Et à plusieurs reprises, j'ai déjà fait, on va dire, des conneries comme ça où quelqu'un qui me plaît, et je vais dire, écoute, j'arrive demain. et je prends l'avion et je vais la voir, mais je suis autonome, hein. Je loue ma voiture et tout, je fais tout, et je fais tout pour que ça se passe et tout, et je peux... Genre t'es allé à l'autre bout du monde pour une gonzesse? Ouais. 3 fois. Pour du coup 3 personnes différentes. Et ça du coup, La Réunion, je suis rentré 3 fois pour à chaque fois pour quelqu'un. En France?
Et du coup, j'étais en France ou même depuis Dubaï, je suis déjà parti à La Réunion, aller-retour pour une semaine, 2 semaines, pour quelqu'un à la base. Et au final, à la fin, ça se passe pas. Ça se met pas? Non. Ok. Je sais pas, je suis quelqu'un qui peut être très romantique et je peux aussi vite m'attacher, en vrai. Okay. Et quand quelqu'un me plaît ou que j'ai envie de faire des efforts, je montre que je peux en faire. Parce que c'est vrai que j'ai un style de vie qui peut pas permettre à l'autre, forcément, des fois, de venir me voir. Et moi, je sais que je peux le faire. Donc, je vais le faire, tu vois, et je vais lui montrer que des fois, je fais des surprises. Mais c'est des gens que tu connais bien ou oui, que je connais bien. Tinder, non, pas du tout. Non, je ferai jamais ça pour une bonjour sur Instagram. Je suis dans l'avion. Non, je ferai jamais autant d'efforts pour quelqu'un sur qui j'en sais rien, tu vois. Là, c'était vraiment déjà sur une étape où voilà. Mais en fait, à la fin, je me rends compte qu'en fait, finalement, elle est pas pour moi. Bon, ouais, c'est pas mal. C'est au truc auquel t'as pensé juste avant ou pas? Non, c'était pas ça. Ouais, c'est ça, ouais. L'autre, tu nous le diras en off. Hein. T'as de la chance. T'as de la chance parce qu'on est gentil avec toi, mais. Non, mais il y a tellement de trucs. Je sais pas. S'il faut que je fais des trucs, mais moi, je me rends pas compte. C'est des tocs. Non, mais celle-là, elle est pas mal. Non, ça va. L'autre, elle est vraiment chaude ou tu peux la lâcher en podcast? Ah, je suis chaud. C'est vraiment chaud, vraiment. C'est chaud pour de vrai. Chaud gênant. Chaud prison. Chaud prison. Non, pas gênant. Tu sais que ça va te foutre dans la merde pour les. Ouais. Ok. Ouais, bon, pas de la chance. Elle est bien celle-là. T'as des potes qui peuvent s'en servir? Ouais. Surtout des filles, a priori, plutôt, non? Cut. Ah, ça faut vraiment pas mettre ça. Ok, bon, on s'arrête là-dessus. Dernière question. Ouais. Tu veux la faire ou je la fais? Ouais, bah écoute, est-ce qu'il y a des sujets, ça fait quoi, 1h30 au moins? 1h49, 34 secondes. 1h, donc quasi 2 heures. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas évoqués, que tu aurais aimé qu'on évoque ensemble? Des sujets qu'on n'a pas traités? Ouais, la clim. Très chou. Non. Une question qu'on t'a pas posée, que t'aurais aimé une question où t'aurais aimé qu'on te la pose pour y répondre. La taille de mon, non? Je plaisante. Et bah voilà, alors à toi de répondre. Vas-y, non, on te la pose. Au repos, non, bref. Non, je sais pas, on discute. J'attendais pas forcément de questions spécifiques, tu vois. Non, mais je sais pas, un sujet. Non, on a fait le non, tour. Je sais pas, ouais, je comprends. Est-ce que t'as passé un bon moment? Ouais, bien sûr, ouais. Ok, trop cool. Bien sûr, ouais. T'as fait beaucoup de podcasts, t'as kiffé ou pas? Ouais, là je pense que c'est mon dernier en plus. Ah ouais? Ouais, parce que après tu dis c'est bon. Ouais, c'était surtout pour moi un moyen de vaincre ma timidité, je pense. Ok. Je suis un mec qui parle aussi très très vite, donc j'essaie en fait, je me rends compte des fois je parle vite et j'essaie psychologiquement ou consciemment de me dire il faut que j'arrête de parler vite et que je me concentre sur mon truc, chose que j'arrive à faire des fois. Typiquement quand je fais une formation en physique, par exemple, ça m'est déjà arrivé, je vais pas parler vite. Okay. J'arrive à mesurer, j'arrive à mesurer, tu vois. Ouais. Et j'arrive aussi à changer de tempo par rapport aux gens avec qui je parle. Okay. Tu vois, donc c'est très bizarre, j'arrive un peu à faire ça. Mais globalement, quand je suis pas concentré, je parle très très vite. Et aussi quand je pense à autre chose. Genre là, j'ai faim par exemple, tu vois. Je sais que là, mon cerveau il est en mode automatique. Tu vois, là, j'avance, mais autopilote. Tu vois. Trop cool. Voilà. Ok, ça marche. Donc, dernier podcast, donc on a de la chance. Je pense dernier ou avant-dernier, ouais. T'as senti que t'avais traité des sujets que t'avais pas traités ailleurs ou... Bah là, j'ai bien aimé justement parler de tout ça et tout. C'est un truc que j'ai pas forcément parlé avant. On parle beaucoup du parcours. J'avais l'impression un peu des fois de dire la même chose. C'est un peu ce là quand tu parles du parcours, qu'est-ce que t'as fait, bah ça change pas, tu vois, tu fais la même chose. On va pas refaire l'histoire. Et là, tu sens qu'on a traité... Ouais, j'ai apprécié. En fait, c'était un peu plus dans le dur, tu vois. Alors qu'avant, c'était très soft, mais ça cherche pas non plus le clash non plus, tu vois. Je dis pas qu'on est parti dans le clash, on est parti sur les sujets que j'avais pas évoqués avant. Peut-être ça m'a fait du bien. Mais en tout cas, j'ai apprécié ce discours-là. Et justement, moi, j'ai fait des podcasts pour vaincre ma timidité, comme j'avais dit, et voir ce que ça fait. Je connaissais pas ça avant. Donc je me suis dit, bon, je vais en faire pendant 2 mois, 3 mois, comme ça. T'en as fait 3, 4, 5 là? En tout, j'en ai fait un bon, même 7, 6, quoi. 7, 8, quoi. Et c'est des gens qui t'invitaient à chaque fois ou... Ouais, j'ai eu vraiment des cas où tu sais que t'en fais un. Après, du coup, on me dit, ça peut être intéressant, on en fait un. Du coup, j'en fais. Et à la fin, on fait des podcasts comme ça où ça peut être intéressant de le faire. Voilà. Donc, j'ai essayé ça comme ça et puis. Bon, puis t'es un mec sympa. Hyper intéressant. T'es un mec vraiment sympa, donc je pense que les gens ils aiment bien t'avoir. Et... Peut-être, ouais, je sais pas. En tout cas, nous on a passé un très bon moment. Moi j'ai kiffé. Ouais. Franchement, voir le résultat. Merci cool. Pour ta transparence. C'était hyper agréable de t'avoir. Et puis. Je suis pas étonné. Je savais que ça allait être bien et toi. Et puis nous, merci. On vous dit à la semaine prochaine. Salut. Ciao.